essaie ou de condamner son combat. Ça, c'est son avis. Mais moi, ce qui m'importe ici, je répète, c'est la victime, c'est la femme. C'est pas ce qu'une autre personne pense de ce que la femme a vécu ou de ce que la femme vit. Ou du fait qu'une personne minimise le sujet. Non, ne dites pas parce que ce qui m'importe ici, c'est la femme. Moi, je ne sais pas ce qui se passe entre vous, blogueurs. Mais il y a un sujet d'une femme battue qui est venue sur la toile. Hein? Nina, le problème, c'est pas... Non, permettez, Edwige, permettez qu'elle finisse, après je vais parler. Il n'a pas duré, il a laissé la place. Moi, mais il y a longtemps, il a parlé pour descendre. Il y a trop longtemps, il y a des gens qui veulent renchérir. Non, mais comme il nous a nommé... Il nous a interpellé, où tu as pas de parti là? Ça ne nécessite pas tout ça. Elle a donné son avis. Non, Edwige, c'est son avis. Edwige, c'est son avis. Comme j'aurai mon avis tout à l'heure aussi. Je ne suis pas blogueuse. Dans le blogging, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, il t'a mis l'audio, il faut juger. Mais j'ai écouté l'audio, mais quand il dit que les autres sont pas là, je ne suis pas entre vos querelles. Je n'ai pas parlé de vous. Edwige, permets qu'elle donne son avis à elle. Non, en fait, tu ne comprends pas. Je suis d'accord qu'elle donne son avis. Mais elle ne ramène pas son avis. Non, laisse-la terminer. Elle va terminer. Elle ne ramène pas son avis aux différentes querelles, puisqu'elle entend. Non, laisse-la terminer. Non, Elisa, Nina, votre avis même n'est plus important. Votre avis, c'est important, il faut nous laisser. Non, attends, arrête s'il te plaît. Parce que tout à l'heure, quand Sama parlait, il a mis un audio et il veut que je me prononce sur l'audio. Mais l'audio ne m'intéresse pas. J'ai le droit de dire que ça ne m'intéresse pas. Merci, c'est clair. Voilà, c'est une phrase, merci. Non, j'ai dit ça, non, j'ai dit ça. Mais elle est pilote, en fait. Permettez-moi. Boss, pardon, permets que Nina parle, s'il vous plaît. Moi, je suis d'accord avec Nina. Voilà, me prononcer sur la vie d'une personne ne m'intéresse pas. Moi, je ne sais pas ce qui se passe entre vous. C'est ce que j'ai dit. Me prononcer sur la vie d'une personne ici, ça ne m'intéresse pas. On n'a pas mis le sujet pour que je puisse me prononcer sur la vie de Aya, d'Edwige, de Sama, de Serge. Non. Ce qui m'importe ici, raison pour laquelle je posais des questions, c'est de connaître le fond du problème et où en est le sujet. Le sujet, c'est la victime. Il y a une femme qui est battue, laissée presque pour mort. Et ça, je condamne. Et je dis, s'il y a harcèlement, il faut que la personne arrête, sinon la personne va se retrouver encore en prison. Parce que c'est pas parce que tu as payé pour une erreur que si tu continues dans la même erreur, tu ne peux pas condamner une deuxième fois. Voilà, c'est tout. Maintenant, je dois me prononcer. Qu'est-ce que... Bon, Aya a dit que, voilà, elle s'en fout. Bon, je vais venir. Bon, Aya, pourquoi tu dis que tu t'en fous? Tu n'as pas le droit que tu dis que tu t'en fous. Ça, c'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse ici, c'est la personne. Nina, tu as posé une question, il a répondu. Nina, tu sais pourquoi il a fait ça? Attends, ça m'a sauté. Non. Samassoko, tu nous as interpellé. Faut nous laisser. C'est elle qui s'est invitée dans le débat. Non, calme-toi, Samassoko, calme-toi. On va s'entendre. Edwige, tout le monde, on va s'entendre, s'il vous plaît. Et moi, tout à l'heure, quand j'ai parlé, j'ai dit que le sujet même là, je veux pas me prononcer là-dessus. Mais je vais profiter pour sensibiliser. Je vais profiter parce que je sais que sur ce live-là, il y a plusieurs victimes qui sont sur ce live-là. Moi, je vais dire aux victimes aujourd'hui encore, c'est-à-dire les victimes. Moi, je veux sensibiliser. Je veux sensibiliser. Je veux dire à une victime qu'elle doit être fière d'elle, en fait. Quand elle sort pour dénoncer, quand elle sort pour parler, elle doit être fière d'elle. Je veux dire à une victime que ses enfants seront fiers d'elle parce que c'est une brave. Avec tout ce qu'elle a vécu, elle sort et elle parle fort. Je veux parler aux victimes aujourd'hui. Je veux dire aux victimes encore que ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. C'est la faute à leur agresseur. Je parle, moi je sensibilise, je parle aux victimes. Leurs enfants seront très fiers d'elle parce que leurs enfants vont se lever pour dire notre mère c'est une brave, notre mère s'est levée pour dénoncer malgré qu'elle a vécu des cas et des cas et des cas. Moi, je ne vais jamais, je vous dis, jamais au grand jamais de ma vie cracher sur une victime ou minimiser la douleur d'une victime. Mais je veux faire comprendre à certaines personnes parce que j'ai comme l'impression que il y a beaucoup qui sont dans l'ignorance, qui ne savent pas comment protéger une victime, comment parler à une victime, raison pour laquelle moi je me mets dans une peau pour sensibiliser certaines personnes. Même s'il y a 1000 cas, même s'il y a 10 000 cas, à vous les victimes, n'ayez pas peur que personne ne ferme vos bouches. Sortez et parlez. Vous avez le droit de parler. Et je répète encore pour dire, il n'y a pas de canal. Parce que même une victime, quand elle part chez un psychologue, quand elle sent qu'elle n'est pas en sécurité avec ce psychologue-là, elle retourne. Les victimes ont toujours besoin de sécurité. Les victimes ont toujours besoin de sécurité. Je ne veux pas qu'on culpabilise une victime. Moi, je ne permets pas ça. Parce que moi, les sujets comme violence, je ne supporte pas. Ça me fait pleurer, ça me fait vomir parce que j'ai vu ma sœur, comme elle était traumatisée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je ne permettrai jamais de ma vie qu'on indexe ou bien on minimise le ressenti d'une victime. Non.
Une victime sort pour parler quand elle se sent prête. Une victime sort pour parler, pour interpeller d'autres personnes. Et la victime n'est jamais la coupable. Elle ne sera jamais la coupable. Et vos enfants seront toujours fiers de vous. Parce que vous êtes des braves femmes. Je m'arrête là. Merci. Ok. Donc, John, il va dire ce qu'elle a dit et puis je vais descendre. Donc, je tenais à dire à Nina et puis à Lisa. En tout cas, merci beaucoup. Merci à John. Et je tiens à dire que ce combat-là, c'est un combat de toutes les femmes. Quand j'entends Lisa dire que je ne veux pas me prononcer dessus, je ne sais pas pourquoi. Elle a besoin que nous tous, nous la soutenons. Et c'est ça qui va lui donner cette protection. On a comme l'impression que les gens sont réticents. Les personnes sont en train de dire, mais si l'on entend de parler, c'est à cause de lui là, c'est à cause de lui là. Quand chacun donne son avis. Moi, je ne suis pas un groupe Samasoko. Je ne suis pas un groupe Leslie. Je ne suis pas un groupe JM. Chacun vient donner son avis. On n'est pas dans le cas où il y a des gens qui se mettent en brouille et tous ils ont le même avis. Ils sont comme des moutons. Chacun développe le sujet comme il le comprend et comme il l'interprète. C'est ça que les moutons n'arrivent pas à comprendre. Que moi et puis Leslie, on n'est pas du même avis. Mais on défend la même cause. Moi et puis Samasoko, on n'est pas du même avis, mais on défend la même cause. Parce que la cause ici, c'est la lutte contre les femmes battues. Et qui est femme battue ici? C'est Marie. Qui l'a battue? C'est croyez en vous. De son nom TikTok, de son vrai nom, c'est Memel Kevin Ano. Et il est recherché en Italie. D'accord? Il a fui pour venir s'asseoir en France. On sait qu'il y a l'Union européenne, mais il y a des femmes qui vivent en France. Donc, on placate son visage partout et on montre comment il a battu une femme et comment il a laissé une femme venir s'asseoir en Italie. On dénonce pour que toutes les femmes soient informées. Comme ça, elles prennent leurs précautions. Et on demande à toute la toile de crier ça pour qu'ils puissent aller. Parce qu'elle est en train de dire, pardon, on n'a pas passé à autre chose. Pourtant, cette femme, elle a besoin de justice. Les Italiens, on connaît très bien l'Europe, ne faites pas exprès. Les Italiens ne vont pas prendre bus pour venir en Italie, venir chercher un nègre de maison. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Non, mais sérieux, on sait très bien. Il a déjà quitté les frontières, ils vont s'intéresser. Il y a plein de bandits dans les pays là-bas. Donc nous, on est sur la toile ici, on essaie de dénoncer pour que le maximum de personnes entendent et sachent de quoi il est capable. Le reste là, on s'en fout. Nous, on n'est pas une association de débiles parce qu'il y a une seule personne qui a un avis et on converge vers le même avis. Je ne suis pas d'accord avec Leslie parce qu'il y a vu des gens, vous devez vous être réconciliés. On n'est pas réconciliés, on n'a pas de haine comme vous. Oui, puis Leslie, on n'est pas réconciliés, on n'est pas camarades. Mais c'est un sujet noble où il y a une femme qui a été battue. Donc, on met nos querelles de côté, on met nos palabres de côté et on défend cette femme. Et c'est ça que vous n'êtes pas capable de faire. Et à chaque fois qu'il y a un sujet, vous voulez forcément être du côté opposé de nous pour faire croire aux gens qu'on est contre vous. Pourtant, non. Et ça, c'est votre stratégie de communication parce que vous êtes tous des moutons. Vous êtes tous des bêtes. Voilà. Vous voulez forcément tracer une ligne pour dire qu'il y a un discours. Une fois que Edwige et les autres sont à droite, vous tous partez à gauche. Et puis vous utilisez cet argument-là pour laver le cerveau de tous ceux qui sont en train d'écouter. À la fin, là, ça va finir par retomber sur vous parce qu'on est toujours là à assister, à voir que vous êtes toujours en train de défendre les bourreaux. Il va revenir au cas de Ryan parce qu'il entend les gens pour dire que les gens ont soutenu les femmes nénés. Le cas de Ryan a commencé le cas de Eud. D'accord? C'est Eud le pédocriminel. Il était en prison. Vous avez voulu défendre Eud. C'est comme ça que vous avez pris les amis de Eud pour témoigner contre Ryan. Voilà comment ça s'est passé. On n'a jamais défendu un pédocriminel. C'est vous qui avez défendu un pédocriminel et vous avez pris les amis de ce pédocriminel-là pour aller accuser un monsieur et il est en prison. Parce que c'est ça qu'on appelle un règlement de compte. Parce que Eud a estimé que Ryan l'envoyait en prison. Les amis de Eud sont venus dire que Ryan a abusé de ses conseils, ils ont envoyé Ryan en prison. Sinon, il n'y avait aucune preuve. Ça, c'est une preuve factuelle. On voit le visage de la fille. On voit les papiers du médecin. On voit l'arrestation. Les preuves sont là. De l'autre côté, il n'y avait aucune preuve. Il n'y avait que des témoignages des amis de Eud. On a bien suivi le dossier. Si vous avez réussi à tromper les gens, ça, c'est les gens leur problème. Mais nous, vous ne pouvez pas nous tromper parce qu'on a bien suivi. D'accord? Donc, on n'est pas dans un combat de qui est à gauche, qui est à droite. Le combat de Mada, vous avez pris le combat de Mada juste parce que Mada était ami à moi. Donc, vous avez fait vite ça, Mada. Vous venez vous asseoir pour dire que quand vous êtes à gauche, elle dit, j'ai à droite. Il n'y a pas de problème. Mais dans ce combat-là, on espère que tout le monde va mettre ses querelles de côté pour venir défendre une femme qui a été battue. La preuve, elle est là. Donc, arrêtez de venir. J'ai vu une ici monter pour venir s'en prendre à la dame, carrément pour dire que quand elle partait voir JM, est-ce qu'elle a fait le bon choix? Sans JM, avec JM, cet homme qui est en face d'elle, il est prêt à la jarre. Dieu l'a sauvé une fois. Quelle que soit la personne qui se présente devant elle, qui peut l'aider, elle va s'expliquer parce qu'elle veut guérir. Elle veut passer à la phase de guérison. On est tous derrière Marie, aujourd'hui, demain, après-demain. Continuez de défendre ce monstre en venant traiter les gens qui sont en train de défendre. Parce qu'un sujet, chacun a son avis, chacun donne son avis. Mais vous n'avez pas monté donner votre avis sur la vie des autres. Il y a des gens qui sont dans ce combat et moi qui le font. Je ne vais pas les mettre les bâtons dans les roues. Je vais les laisser faire. Mais je ne suis pas obligé de faire ce qu'ils font. Moi, je reste dans mon combat. Et mon combat, c'est la lutte contre la violence faite aux femmes dans tous les sens. Merci, John. Je descends. Au revoir. Merci, Eddie. Vas-y, je peux prendre l'émotion.
Là, je vais parler. Je vais aussi, demander la puis, motion avant, non? Non, s'il te plaît, infalsifiable, et puis après, tu prends ta motion. Ok, et puis, d'accord. il y a Serge qui est là, il doit Voilà. parler, s'il vous plaît. Moi, je tiens à vous dire merci, hein, John, Elisa, Nina, voilà, parce que moi, je suis tellement touchée. Voilà, quand je vois la dame, tout et tout. Moi, comme Edwige l'a dit, chacun a son avis. Hein. Moi, il y a des gens que je ne peux pas prononcer parce que mon intelligence même ne me permet même pas, parce que déjà, on a comment on appelle ça, des panels qui nous permettent de nous exprimer. Pas besoin de ramener le nom de certaines personnes ici par moment. Voilà. Le sujet, c'est la violence conjugale. Une femme qui a été battue, qui demande l'aide de certaines personnes parce que elles ont encore menacée par son bourreau. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, on continue toujours la dénonciation et puis restons focus, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je vais descendre, hein. Merci. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à, comment il s'appelle là, à Style B, je vous fais comprendre que la sensibilisation est plus qu'un avis. Un avis, là. La sensibilisation est plus qu'un avis. Nous sommes du côté de la victime. Ne pensez pas que Nina et Lisa ont peur de parler. Non. Nous sommes du côté de la victime. Mais chacun a sa manière. Moi, je suis dans la sensibilisation pour faire comprendre à certaines personnes. Il y a l'ignorance. Il y a des gens qui ignorent beaucoup de choses. Donc, je profite de cette histoire pour sensibiliser. Mais sachez que la sensibilisation est plus qu'un avis. Style B, vas-y pour ta motion. Enfin, je voulais rebondir. Bonsoir tout le monde. Je voulais vite rebondir sur la capture que Samasoko a jouée tout à l'heure qui concerne... Désolé, je l'appelle bouche de babouin parce qu'elle me donne aussi des petits sinon. Voilà. Moi, je pense que quand Samasoko joue la capture, c'est pas vraiment pour toi, Elisa et pour Nina. Non. C'est parce que celle qui s'est fait appeler Piment, qui était montée tout à l'heure, est en train d'attaquer. Vous dites, pourquoi est-ce que vous ramenez le nom de bouche de babouin dans ce sujet-là? Ça n'a rien à voir avec elle. Et qu'il y a une femme qui a été violentée. Mais si on ramène son nom, c'est parce que cette dernière a une forte communauté. Et son canal a servi, a fait quoi? A accusé cette pauvre dame qui s'est fait violenter, a fait passer cette femme pour être une femme infidèle. Motion, c'est qui bouche de babouin? Bouche de babouin, c'est Aya. C'est Aya. Non, non, s'il ne veut pas sur le panel, s'il te plaît. S'il ne veut pas ici. Non, non, s'il ne veut pas ici. Sinon, je vais te descendre. Pas ici, s'il te plaît. Pas ici. Nina, tout à l'heure, quand j'ai dit... S'il te plaît, s'il te plaît, ne me pas les querelles. Dis son nom ou bien dis la dame. Je vais le faire, mais Nina, quand tu n'en sais plus, quand je parlais, j'ai dit, elle me donne des petits noms d'oiseaux. Donc ça, tu me dis tranquillement, s'il plaît, gentiment. Voilà, mais que tu me fasses descendre ou pas, si je veux l'appeler comme ça, je le ferai. Mais pour John, je ne le ferai pas. Voilà. Donc, je réitère encore mes propos. Non, mais s'il plaît, si tu veux l'appeler comme ça, c'est votre problème, même pas ici, j'ai dit. Est-ce que c'est méchant? Nina, pardon, je ne veux pas que ça aille dans tous les sens du nom, parce que tout à l'heure, quand tu parlais, j'ai pris le temps de t'écouter. J'ai dit, je ne vais pas la faire, je ne vais pas l'appeler comme ça pour John. Ok, merci. Non, mais c'est pas pour moi, de toute façon, ça ne m'intéresse pas, mais pas ici. C'est comme ça me perd dans le fil de mes idées. Quoi. Donc je dis, voilà, cette dernière-là a clairement traité Marie. Elle a fait passer Marie pour être une sorcière. Oui. Et quand tu regardes ses abonnés aujourd'hui, dans tous les commentaires, ils traitent cette Marie d'être une femme infidèle. C'est pour ça que par moment, quand il y a certains qui vont donner leur point de vue, ils vont rebondir si elle s'est dit, sur ses propos. Comment on parle de la violence conjugale? Une femme qui s'est fait battue, en plus de surcroît, c'est que cette personne-là, ce psychopathe, là je peux peser mes mots quand je parle de lui, oui, ce débile, ce pervers narcissique est le frère de cette dernière. Elle le dit clairement que Marie est allée sur le panel de JM. Pourquoi Marie a choisi le panel de JM pour aller s'exprimer, sachant très bien qu'elle est au courant de cette histoire-là? Vous voyez comment est-ce que les gens se foutent de la gueule des gens sur les réseaux sociaux? Elle était très bien au courant de cette histoire-là. Elle savait très bien que Marie était une femme battue. Parce que quand le dossier est arrivé au niveau de Mado, elle a appelé Mado disant à Mado de couper son live. Parce que c'était la toute première fois que Mado faisait allusion à ça. Et comme Mado, à cette époque-là, Mado avait beaucoup d'estime pour elle, Mado a clairement, voilà, je vais dire, à exécuter. Donc, venons nous faire passer que Marie est la mauvaise et que son frère est le meilleur et que Marie a le goumé-goumé parce que son frère a eu une autre femme. Il est parti. L'homme que tu as négligé, cet homme-là est parti ailleurs. Comment est-ce qu'on peut appeler ça, en fait? Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Donc, la capture que Samasoko a mis tout à l'heure, c'était pas vraiment pour vous deux, mais mes chers amis, c'était peut-être pour l'opinion publique. Maintenant, moi, permettez-moi de jouer une capture. Je vais vous rappeler une histoire vite fait. John, tu te rappelles du monsieur dont on appelle Tonton Alain? Allô, John, tu es là? Bon, je pense qu'il est au téléphone. Non, c'est le même Johnny, monsieur là. Ok, parce que vous ne savez pas ce qui est en train de se passer sur la toile. Oui, c'est pour ça que je ramène le nom de ce monsieur, Tonton Alain. John, dans le dossier de Ryan, quand JM a été sali, lorsque cette bande-là ont fait passer JM pour être un pédo, ils ont ramené le nom d'un monsieur du nom de Tonton Alain. Et chose bizarre, c'est nous qui l'avons défendu sur la toile, vu sa position sociale. C'est pas normal comme ça de venir traiter un monsieur de pédo. C'est pas normal de jeter le discrédit sur une personne. Si je vous joue la capture de ce monsieur-là, vous allez tomber des nues. Aujourd'hui, ce Tonton Alain
Donc, croyez en vous et sa bande l'ont traité de tous les noms de pédos, diffamés sur ce monsieur. Aujourd'hui, c'est ce même tonton Alain qui monte sur des panels, qui traite Marie de femme infidèle. C'est ce même tonton Alain qui fait passer Marie pour une femme qui a détruit la vie de son neveu. Est-ce que je peux mettre la capture, s'il vous plaît, mesdames? Elisa, Nina, c'est possible? Oui, vas-y. D'accord. Et ce tonton Alain fait partie de la famille de Croyez en vous, parce qu'il a dit son père et le père de Croyez en vous et son Benjamin. Je sais pas, un truc bizarre là, il a expliqué ça ce matin. Et son rôle aujourd'hui, c'est de passer sur tous les panels pour aller salir l'image de Marie. Pendant que nous condamnons l'acte, logiquement, et non, le travail de cet oncle-là devait se mettre carrément à l'écart et essuyer les larmes de cette dame. Mais non. Vous voyez un peu le chemin qu'ils sont en train d'emprunter. Eux, les combats, c'est de salir l'image de Marie. Pendant que nous, on dénonce un pervers narcissique. Oh, ça, je pense qu'il est passé sur 3 panels. Ça, c'est son tout premier panel. Melmel. C'est du peine béni pour ce monsieur. Mais il faut qu'elle sache que ce monsieur, il détruit ses enfants à elle. Et elle-même sa vie. Voilà. Il est en train de la détruire. Il est en train de montrer aux yeux du monde qu'elle n'est pas une femme digne. Il est en train de montrer aux yeux du monde que c'est à cause d'infidélité qu'elle a eu ses problèmes. Et elle ose venir sur les panels parler de quelque chose que le monsieur a déjà payé. Maman, je te coupe pas la parole. C'est lui qui parle, hein. C'est lui qui est en train de parler là. Hein. Maman, je te coupe pas la parole. Je te donne une information. La communauté en Italie des Ivoiriens et Africains en Italie vont tenir une réunion ce soir pour la mettre de côté. Elle sera personne non grata dans la communauté africaine en Italie. En tout cas, moi, je vous fais confiance. Je fais confiance aux adultes parce que mon beau-père était de Yassak. Je vous fais confiance. Je sais que non, pas nous, hein. Et puis, les malédictions qui ont été proférées sur votre fils aussi. Oh non, attends, c'est bien, on est d'accord. Donc, on a géré ça longtemps. Madame Mel, je suis contente parce que vous, au moins, vous êtes sorti. Est-ce que vous entendez un peu? En fait, je mets la capture là parce que le monsieur dit qu'il est l'oncle de ce dernier. C'est pour ça que je vous fais écouter en fait les propos des membres de sa famille. Comment est-ce que ces personnes-là montent sur des panels pour parler de Marie? La communauté italienne a décidé de la bannir. La communauté africaine. Oh, franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. On continue d'écouter le. Non, c'est pas ça. En bis avec. C'est pas ça, pardon. Il y a une autre capture qui m'a plus choqué. Elisa et Nina, vous allez écouter les avis de tout TikTok pendant que ça a commencé là. Pour la tête et puis pour le respect de tes enfants, il y a des choses que tu ne dois pas rentrer dedans. Mais comme les gens persistent et disent des contre-vérités, je suis monté pour dire seulement 2-3 mots et puis je descends. Croyez en vous n'a pas été un enfant de la rue en Italie qu'elle a ramassé. Ça, elle ment, si je peux me permettre. Elle a connu, croyez en vous, il vivait dans une maison et puis elle a connu, croyez en vous. Croyez en vous, pour ce foyer-là, a souffert. Ça l'a mis en retard. Croyez en vous, l'État bien là. Ça l'a mis en retard. Et puis il va être moisi. Cette dame-là a piétiné la vie de croyez en vous. Cette dame-là a fait des trucs horribles et monstrueux. C'est une femme éternellement infidèle. Ça, il faut que vous sachiez ça. Parce que ça vaut pas la peine de venir mettre les voix sur des foyers. Et puis pour elle, là, les réponses que Croyez lui donne là, elle ne met pas. C'est une femme éternellement infidèle. Ça, je le dis et j'assume. Et je pèse mes mots. Je ne vais pas en dire plus à cause des enfants, à cause de mes petits-enfants. Donc, si vous ne connaissez pas quelque chose, ne venez pas vous jeter dedans, parce que c'est un béret, vous allez faire un béret. JM n'est pas en train de faire un combat, JM est en train de faire un règlement de compte, JM est en train de faire une diffamation. C'est clair et net. C'est tout ce que j'ai à dire. Point. C'est le fait. Attends, lui qui parle là, t'as dit que quoi, c'est un comment t'appelles là? Tonton Alain, à l'époque, oui. après le dossier de Riyad, aussi quoi, l'autre c'est un bête. Lui qui parle là. Moi, je peux pas confirmer, mais il y avait un dossier sur la toile où on disait que ce monsieur-là, voilà, il faisait la même chose, hein, recruter les enfants, nanana. Ça, c'est Mado qui gérait ce dossier-là avec la team gagnante, avec les Aya, avec les croyants vous. C'est eux tous qui sont venus faire la dénonciation sur la toile. C'est comme ça qu'ils ont ramené ce monsieur-là à JM en disant que JM connaissait très bien ce monsieur-là et que JM aussi était Oubi avec ce monsieur-là. Et puis après, ils ont étouffé le dossier. Et donc aujourd'hui, il dit il est le l'oncle de croyant vous. Bon, quand nous sommes en train de parler de Marie, tu peux la fermer s'il te plaît quand je parle, ne te démute plus pour m'interrompre, pardon. Hein? Ferme-la.
Voilà, je suis pas ta copine du tout. Je suis montée là, donner mon point de vue. Sylvain, un instant, s'il te plaît. Elle est montée, laisse-la parler. Non, je suis pas d'accord avec toi, ma belle. Non, ma belle, je suis pas d'accord parce que même quand elle est en train de parler. Non, écoute-moi. Même quand elle avait commencé à jouer l'audio, tu as ouvert ton micro, mais j'ai laissé parler. S'il te plaît, ne fais plus ça. Laisse-la parler, c'est son temps de parole. Plus que je rectifie une faute, il n'y a pas de souci. Laisse-la, vous savez que vous avez des différends, mais laisse-la. Ah, ok, sinon c'est long. Voilà, laisse-la, s'il te plaît. Laisse-la parler. Vas-y, Sylvie. Sinon, je ne pense pas que tu aies un niveau d'études plus élevé que moi, Sylvie. Hein. On est d'accord. Par moment, quand une personne s'exprime, il y a des lapsus. Il y a des lapsus, et j'ai pas dit le l'oncle. Donc, tu me laisses continuer mon speech. Tu n'es pas monté sur le panel de Serge, de John pour moi. Voilà, respecte le panel de John. C'est pas un panel de Absabougou. C'est un panel là où les intellos viennent et s'expriment. Sinon, il est ne dit pas le long. Si tu veux tenter le débat, laisse-la parler. Non, elle va dire que j'étais soi-disant. Voilà. S'il te plaît, pas au sujet, merci. Merci, Elisa. Donc, j'étais en train de dire que ça, c'est l'oncle. Bon, quand vous avez une famille comme ça qui monte sur la toile, qui ternit l'image de Marie, et qu'il y a des personnes de bonne volonté qui décident de soutenir Marie, de mener, je dis que d'aider Marie à faire cette dénonciation, on vient nous dire non, ce sont des haineux. Non, ce sont des gens qui font du aide-moi à détester. Pourquoi est-ce que Marie est allée sur le panel de JM alors que Marie s'est tournée vers une personne qui pouvait l'écouter. Marie s'est tournée vers une personne qui pouvait véhiculer son message sans entendre les mécons, sans entendre les babiens. Oui, parce que nous sommes habitués dans le village, quand les gens prennent des sujets, il y a toujours des COM qui vont sortir fustigés de nulle part. Marie s'est retournée là-bas. Marie a décidé de crier son ras-le-bol. Marie a décidé d'expliquer, de faire savoir aux yeux du monde entier son vécu. Parce que le fugitif, oui, parce que ce monsieur-là, comme on le dit, il faut qu'il retourne en Italie pour payer. Il a fui aujourd'hui, il est en France. Et il peut sévir. Il peut sévir, ce pervers narcissique, ce psychopathe. Il se trouve qu'il vit encore chez une fille en France. Cette dame-là, demain peut vivre le même sort que Marie. C'est pour ça que Marie a décidé aujourd'hui de faire connaître son histoire aux yeux du monde entier. Donc, en tant que femme, en tant qu'humain, on a le droit et le devoir de soutenir Marie. Pas de venir jeter Marie en faisant croire que Marie est une adultérienne. Non, ça ne se fait pas. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Ça m'aurait étonné que ces personnes-là ne fassent pas sortir une telle super chérie. C'est lui qui allait faire des enfants dehors. Dans les audios qu'on a écoutés, c'est lui qui dit clairement à Marie, je t'ai trompé, j'ai bien fait de ramener des femmes dans ton lit, j'ai bien fait d'avoir des relations extra-conjugales. Ma belle Sylvie. Voilà, comme c'était une notion que tu avais demandé. Voilà, donc. Ah, je pensais qu'il fallait faire mon speech avec J'ai compris ça, voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, tout à l'heure, tu auras ton temps de parole, t'inquiète, ma belle. Ok. Serge, il est là il y a longtemps quand même. Allez, Oui, bonjour John, merci pour ce panel, bonjour Lisa. Voilà, mon frère John, merci. Normalement, ce sujet-là, on devait être tous unanimes. Malheureusement, le village est biaisé. Le village est mélangé. Et là, nous sommes dans un panel hors du village. Il faut faire attention. Il ne faut pas ramener les problèmes du village ici. Il faut faire très attention. C'est un panel très indépendant. Ce qui me plaît en même temps, je suis tellement choqué et que j'apprends beaucoup de choses du village. Tu vois, et mettons, t'es mon ami, t'es mon frère. Et t'as mon numéro, tout ça. Et puis, jamais tu m'as les dossiers comme ça du village, mon frère. Il y a un problème. J'ai pas eu le temps. Tu sais, souvent, je t'informe, j'ai pas eu le temps. Bon, mais là, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. J'avais les tontons, elle est partie. Il y a trop de choses. C'est très grisillon. Voilà. Moi, je vais dire quelque chose à la team de croyants en vous. Vous ne pouvez pas reprocher JM aujourd'hui de faire de ça une affaire personnelle. Parce que si c'était vous qui avez eu ce même sujet-là et qu'on faisait l'inverse, aujourd'hui, les panels allaient s'allumer ici à des heures tardives et des très très gros panels avec de très fortes audiences. Donc, dites la vérité. Moi, j'ai des différends avec JM, je l'ai dit. Mais la vérité, c'est la vérité. Dans cette histoire, nous ne parlons pas de la dame. C'est vous qui venez faire de ça une affaire personnelle. Venez dire que pourquoi la dame est partie parler chez JM. Mais on s'en fout. Il y a violence ou il n'y a pas violence? Il y a violence. S'il y a violence, il faut condamner. Moi, je condamne ici avec la plus grande énergie. Et quand la dame est venue parler, je le dis ici, je ne croyais pas. Mais quand lui-même il est sorti et qu'il n'a pas pu démontrer que c'était faux, j'ai dit la femme a raison. Quand elle est venue parler dans 10 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, on s'en fout. C'est une violence. Et je vous dis en vérité, vous avez vu sur ce panel, il y a des grosses têtes du game qui sont montées. Vous savez pourquoi ils n'ont pas rendu l'affaire lourde? Parce que croyez en vous, reste encore les personnes encore. Ça, je vous le dis, vous ne le savez pas. Que ce soit Dez, que ce soit les corollaires, ils ont encore de l'amitié encore avec croyant en vous. Mais si on était quelqu'un d'autre, ils allaient rendre ça encore plus lourd et plus dangereux et que l'affaire. Même regardez les propos du général. Le général est très mesuré. Pourtant, il peut allumer le panel ici. Ça va s'allumer à des 40 000 personnes qui vont être connectées. C'est plus une affaire du village, c'est une affaire de violence qu'il faut dénoncer. Il faut le dire. Même si croyant en vous, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, il faut dire la vérité. La dame a subi. C'est qu'elle a subi ici. Qui voudra que sa soeur ou sa petite soeur puisse subir ça? C'est méchant. Et quand on écoute des idiots qui y vont, plus la violence pour la condamner. Oui, je sais.
Oui, général. Comment veux-tu que je rende une affaire lourde quand un homme et une femme ont des enfants? Oui, mais je dis encore, c'est non, il n'y a pas de mais. Non, je te pose la question. Général, comment je peux venir rendre moi, qui ne suis pas d'une famille, rendre une affaire aussi lourde? Non. Général, même si c'était toi, même si c'était, je prends un exemple, même si Général, c'était... ça c'est votre travail, hein. Arrêtez ça. Aïe. Je peux parler? Montre-moi une affaire entre monsieur et madame qui ont un enfant, qui ont des enfants, qui ont un problème de violence conjugale que le gérant Makosso a rendu lourd. Nous, la seule chose qu'on peut venir faire, c'est de demander pardon. Parce qu'ils ont des enfants au milieu. Mais général, ce que vous dites, c'est quand même grave. Hein. Que quoi? Général. C'est grave ce que vous dites. Je vous dis, s'il te plaît, laisse-moi dire qu'est-ce qui est grave dans l'affaire. Non, général, et si la dame perdait la vie? Non, on ne parlera jamais. Et si la dame perdait la vie, général? Et si elle perdait la vie? Si la dame perdait la vie, écoutez, si la dame perdait la vie, mais je peux finir, il ira en prison, fait ses 20 ans de prison. Est-ce que dans cette violence, il a fait la prison, oui ou non? Dans l'affaire dans laquelle nous sommes en train de parler. Non, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Non, s'il vous plaît, je vous demande pardon. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Ma question, elle est toute simple. Est-ce que dans cette histoire qui s'est passée il y a 5 ans, il a fait la prison, oui ou non? Oui, j'ai dit oui. 2 mois, il est sorti sous caution parce qu'il n'avait pas porté plainte. Ben, il n'a pas fait de prison, c'est pas ce qu'on appelle faire la prison. Il a juste fait 3 mois après. 2 mois. Il n'a pas fait de prison. 2 mois, il est sorti sous caution. Ok, voilà. d'accord. Ben, il n'a pas été jugé pour ça, donc il n'a pas fait de prison. Non, oui, il n'a pas été jugé pour ça, exactement. Il n'a pas été jugé pour ça. Ok, merci bien. Maintenant, nous, par exemple, qui ne sont ni de la famille, qui n'avons pas le dossier, par exemple, l'information que vous venez de me dire, en disant qu'il a été jugé et que Putain n'a pas été jugé pour ça. On n'a pas cette information. On voit une image, une histoire d'une dame dont on n'a pas les informations parce qu'on est occupé à autre chose. Mais la première des choses qu'on dit vis-à-vis de la victime... Marco, il faut laisser affaire, on est occupé à autre chose là. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Actuellement, ils sont en train de faire la communication d'un État qu'on appelle le Bénin. Je ne suis pas dans vos histoires de béret. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que tout simplement... Madame, laissez-le parler. Écoutez-moi, parce que tout simplement, je suis chez M. John, qui est pour moi un ami. Je vois une affaire qui concerne l'un de mes petits. J'essaie d'écouter les uns et les autres. La première des choses qu'on fait, c'est pour dire, mon petit, tu as tort. Tu n'as pas raison. Tu ne peux pas faire violence. D'abord, c'est ça. Ensuite, deuxièmement, c'est de se retourner vers la victime pour dire, oh, ma soeur, vraiment, on te demande pardon. Pardon. Au moins, à cause des enfants, on te demande pardon. Vous n'allez pas nous mettre sur le poteau de la crucifixion pour ça. Parce qu'en le faisant, vous voulez déclencher une autre guerre sur une affaire pour laquelle nous-mêmes, on vient dire, mon frère, tu as tort. Mon frère, tu n'as pas raison. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? À part ça, compatir d'abord au moins à la douleur de la personne et dire à la personne qui a tort, tu as tort. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus encore? Qu'on prenne un couteau pour aller l'attraper, on n'est pas policier. Qu'on aille le kidnapper, on ne sait pas notre rôle. Donc finalement, maintenant, si vous me dites, général, oui, nous souhaitons qu'au travers, parce que votre petit est dans une source, parce qu'il y a une violence qui s'est faite pour laquelle on l'a attrapé, on va le cuire parce que tout simplement, c'est l'un de vos éléments. Mais nous vous souhaitons bonne chance. Vous n'allez pas nous faire le reproche et même essayer de vouloir nous humilier pour ça. C'est tout ce que je veux dire. Merci. Général, je peux vous poser une question? Sylvie, pardon. Sylvie, oui, tu vas poser la question. Oui, je sais. Je vais dire quelque chose depuis que tu poses la motion. Ceux qui sont en commentaire, s'il vous plaît, de grâce, arrêtez de répéter le même commentaire plusieurs fois. Ça spamme le live. Modifiez juste votre commentaire. Modifiez juste. Sinon, si vous répétez le même commentaire plusieurs fois, on sera dans l'obligation de vous muter. Modifiez juste votre message. Vas-y, Sylvie. Bon, la question que je vais poser, c'est que je suis un peu... Ça me dérange un peu, général, mais bon, souffrez que je vous pose cette question. Voilà. Donc, parce que ça vous concerne directement. Non, déjà, chose, comme le général est monté qui t'a arraché la parole, c'est Chtanou, c'est pour ça. La question concerne directement le général, même si ça me dérange un tout petit peu. Alors, Makosso, à l'époque, il paraît que quand vous avez perdu votre épouse, père à son âme, voilà. Ce sont les blogueurs de l'autre team, les Aya Robert et autres, qui ont rendu ça lourd sur la toile quand l'audio de votre fille avait fuité. Non, c'est pas faux. Non, c'est faux. C'était pas ça? Non, c'est faux. Bah, donc, allez-y alors, Madame Monica, si vous maîtrisez mieux. Posez-lui la question. Non, la question. On va laisser Serge terminer, s'il vous plaît. Voilà. Puisque la question, c'était toi qui voulais la poser. Mais il y a eu... Je me trompe, je dis je n'ai pas suivi. C'est ce que j'ai entendu. Non, c'est faux. Mais c'est pas grave. On va laisser Serge terminer. Non, attendez que je finisse. Je voulais juste dire au général, est-ce que lui, quand il a eu son problème et que les blogueurs ont rendu ça lourd, l'opinion publique s'est mise du côté de la victime? N'est-ce pas? Ils n'ont pas regardé que non, d'autres n'ont pas regardé que non, je suis ami à Makosso. Non, là encore, se sont mis du côté de la victime. Non, là encore, c'est faux. Là encore, l'opinion s'est mise du côté de la victime, non, l'opinion publique s'est mise à côté de Makosso. C'est faux, vous n'êtes pas informé. De Makosso? L'opinion publique savait combien de fois Makosso aimait sa femme, il a honoré sa femme devant le monde entier.
L'opinion publique a dit ce que vous dites est un mensonge. Jamais dans l'histoire de Makosso, on a une fois parlé de violence vis-à-vis de Makosso et sa femme. Jamais un parent n'est venu parler. Jamais un ami n'est venu parler. Jamais on a vu une trace d'une violence vis-à-vis de sa femme. Donc vous faites ce qu'on appelle un acharnement et un règlement. Mais ceux qui vous attaquaient sur la toile, là, les blogueurs qui ont véhiculé cette information. Non, madame, c'était même pas des blogueurs, vous ne pouvez pas citer un. C'était des pseudo-pasteurs, soi-disant prophètes. Oui. Voilà, des soi-disant pseudo-prophètes. J'ai fait un rêve où Dieu m'a montré que Makosso a sacrifié sa femme au vaudou. Moi, j'ai fait un rêve où Makosso est en train de taper sa femme et autres. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle de la méchanceté. Et ici, on est en face d'une violence conjugale qui a eu lieu. On ne le nie pas. On a des audios d'une femme qui montre les agressions verbales de son époux vis-à-vis d'elle. On n'a pas les réponses de la dame. Dans ce genre de situations où il y a des enfants, pour moi, je viens vis-à-vis de la dame parce que la femme, j'estime pour moi que l'égalité des sexes n'existe pas. Ça n'existe pas pour moi. Parce que pour moi, si ça existe, une femme est juive, je casse sa bouche. Pour moi, si ça existe. Si ça existe, pour moi, c'est comme ça. Pour moi, ça n'existe pas. Général, tu casses sa bouche, ce qui veut dire que tu es violent alors. Je réponds ce que j'ai dit. Vous voyez, c'est pour ça que je vous demande de beaucoup réfléchir quand quelqu'un parle. Je dis... Pose une question, je n'affirme pas. Je vous pose une question. Je réponds. Parce que la question n'est pas intelligente, mais je vais répondre. Je dis, si vous dites... Général, je vais terminer, s'il vous plaît. Qui a fait sortir l'audio de votre fille? Qui a fait fuiter l'audio de la petite fille? Pardon, permets à Général de répondre. Voilà, il voulait... Merci. Voilà, je réponds ce que j'ai dit. Je réponds ce que j'ai dit. Si vous dites que l'égalité des sexes existe, si vous insistez sur ça, une femme est dans son foyer, elle porte bien à son homme doit riposter puisqu'on est égaux. Donc moi, je ne crois pas en l'égalité des sexes. J'estime qu'une femme est plus faible qu'un homme. Donc, s'il y a rapport de force, l'homme a totalement tort. Même si sa femme le gifle, il a le droit de se contrôler, de se mesurer, parce que le niveau de sa violence sera disproportionné, je peux le dire, sera plus forte que celle de la femme. Merci, Général. Donc, maintenant, je comprends maintenant. Merci. Voilà, peu importe ce qui va exister, l'homme aura toujours tort. Et c'est nous, les hommes, qui allons venir demander pardon si nous connaissons cet homme. Parce que là, on est désarmés, là, on est affaiblis. Parce que c'est l'un de nos frères qui est en face d'une telle situation, la moindre des choses à venir faire, c'est de faire quoi? Ma soeur, tu as raison, mon frère. Prends les membres de ta famille, s'il te plaît. Va voir ses parents. Dans ces genres de situations, il y a des sacrifices, il y a des actions qu'on pose selon la coutume. Utilise ces actions, demande pardon. C'est tout ce que moi je dis. Merci beaucoup, Général. On va laisser Serge terminer. On va laisser Serge terminer. Serge, vas-y. Désolé. Ok, pas de souci, j'ai l'habitude. Donc, voilà, vis-à-vis de cette forme de violence, il faut être unanime, il faut la dénoncer. Et je pense que la dame elle-même, elle n'a pas voulu que le monsieur parte en prison parce qu'elle aurait pu continuer l'action en Italie. Maintenant, je pense qu'elle est venue dénoncer un fait. Et nous, qui sommes des acteurs des réseaux sociaux, quand je dis nous, tout le monde, moi je ne parle pas du village de façon générale, nous devons dénoncer ça avec la plus grande énergie. Moi, j'ai pas de problème à le dénoncer et à dire la vérité. Il a commis une gaffe. Et s'il est parti en prison pour ça, il ne peut plus aller en prison. S'il n'est pas parti en prison, que l'affaire continue, qu'on sache vraiment qu'est-ce qu'il mérite comme sanction, c'est tout. Maintenant, faites de ça une affaire personnelle. Venez dire pourquoi les JM, le groupe des JM fait de ça une affaire personnelle. C'est un procès, c'est un mauvais procès. Parce que si c'était vous, à cette heure-ci, personne n'allait dormir. Il faut dire la vérité. Même si je suis avec vous, quand je dis la vérité, il faut dire. Si c'était JM qui avait tabassé sa femme et aujourd'hui la fête est sortie, vous allez faire de ça une affaire personnelle sur les réseaux sociaux. Comme vous avez l'habitude de le faire, il faut le dire. Aujourd'hui, quand on le dit, c'est pas parce que c'est pas parce qu'on vous respecte. Attends. Oui. J'ai reçu ici un message que non, c'est bizarre que Serge parle comme ça. Mais elle t'écoute. Non, c'est pas que je parle comme ça. C'est que non, John, il faut être honnête, soyons honnêtes. Pourtant, ce qu'il dit, c'est tellement vrai. C'est une vérité. Non, ce qu'il dit, c'est une vérité. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Ce qu'il dit est une vérité. Voilà, c'est une affaire de clan. Donc, ce qu'il dit est une vérité. Exactement, il y a des clans sur les réseaux. Je sais pas pourquoi les gens... Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et puis je vais demander aux gens. Je vais couper. Non, c'est pas grave. J'ai le petit qui pleure. Je vais demander aux gens, à la team de croyants-vous, de faire profil bas. Et je donne encore un remède à la solution. Que Aya, de son clan, de son corps, parce que là, on peut dire ce qu'on veut, on va ramener Aya. Bon, on laisse Aya. Que quelqu'un de son clan là-bas, qui a une forte visibilité, puisse appeler cette dame sur le panel et lui demander des excuses publiquement. Parce que ça aussi, ça peut apaiser les choses. Mais vouloir faire le gros dos, vouloir dire des choses, et ça laissait beaucoup de personnes au début, hein, parce que les gens ont minimisé l'affaire. Moi, je suis sorti, j'ai dit, quand j'ai écouté certains pardons, j'ai dit, vous êtes en train de minimiser l'affaire. Et votre objectif, c'est de dire, pourquoi la dame est partie parler là-bas? On s'en fout. Là où l'endroit où la dame est partie parler. Moi, je suis en désaccord avec JM. Mais je trouve que sur ce coup, si vous avez des conflits personnels entre vous, sur ce coup, il vous a mis un coup. Ça, il faut le dire. Et encore, il est gentil, parce qu'il n'utilise pas, il ne fait pas de ça encore une affaire personnelle. Il dit, il vient dénoncer un fait. Mais la réalité, la femme a subi des violences, oui ou non? Si c'est oui, alors, pardon. Maintenant, le pardon, c'est de son côté africain, on s'en fout. Mais si c'est la justice, laissons la justice travailler, laissons la justice aller au bout des trucs. Sinon,
ils sont plus, et puis la dame et le monsieur en face apparemment, la dame en Italie, donc ils sont éloignés, ils sont complètement éloignés. Bon, je vais m'imiter parce que le petit pleure. Portez-vous bien, à très bientôt. Merci beaucoup, Serge. Moi, je peux parler. Monica, pardon, excusez-moi, madame, je vais profiter en même temps pour poser une question à Général, comme il est là. Général, moi, ce que je veux savoir, selon vous, demander pardon, quand on demande pardon à la victime, c'est dans quel but, je veux savoir, selon vous, Général, c'est dans quel but quand on demande pardon à la victime? Bon, d'abord, je pense que c'est une affaire qui s'est passée il y a 5 ans de cela. Il y a 5 ans de cela. C'est faux, monsieur. Ou bien je me suis... Non. Ah non, si je me trompe, la violence... Ils ont fait 7 ans ensemble. Ils ont fait 7 ans de relation. 7 ans. Ok. 7 ans de relation. 2017, ils vivent ensemble. D'accord. Et la violence a eu le temps exactement, si je me trompe. À plusieurs. Attends, non, la question que le général pose est pertinente. La dernière violence a eu lieu quand? S'il vous plaît, Monica, s'il vous plaît, je vais... Non, mais je veux juste comprendre. Mais on va y arriver. Donc, ok, la dernière fois, ok, il y a eu violence sur la dame. Ça remonte à 2022. Parce que à partir de... ça, c'était pas la dernière fois. Ça, c'est la fois où il est parti en prison. Après ça, il y a eu violence encore sur la dame. Jusqu'à ce qu'il se sépare officiellement en 2024. Et jusqu'à août 2025, c'est-à-dire l'année passée, elle continuait de donner le bénéfice du doute à cause de ses enfants à cet homme. Non, pas le bénéfice du doute, mais elle acceptait que le monsieur visite la maison à cause de ses enfants parce que les enfants réclament la dame. Et les enfants réclament le père. Voilà comment ça se passe. Sinon, la dame officiellement est séparée de ce monsieur en 2024. Donc si je comprends bien, c'est une question. Si je comprends bien, depuis les vocaux qu'on a écoutés, il n'y a plus d'autres menaces. Si, mais les dernières menaces, ça date de la semaine passée, de vendredi. Ah d'accord, ok, merci. Exactement. Les dernières menaces. Donc on va laisser le général répondre à ma question. Ok, général, tu peux définir et puis moi je prends la parole. Voilà, on va laisser le général répondre à ma question. Général est là. Vous savez, oui, je suis là. Je vais le dire de façon très honnête. Je l'ai dit dès l'entrée de jeu. Pour moi, si c'était ma fille, je prends une arme, je te mets 2 balles dans la tête. Ah d'accord. Il faut que moi je sois clair. C'est ma façon de fonctionner parce que j'estime que mon enfant, c'est mon enfant. Notre fils aujourd'hui, il n'a pas raison. Il a tort. Tout ce qui est en train de se passer, quand tu demandes pardon à une femme, vous êtes une femme, quand des personnes viennent et te disent, on te demande pardon, quand tout le monde est en train d'insister en te demandant pardon, le minimum dans un premier temps, ça te permet au moins de savoir que tu n'es pas en fait rejeté. Ce qui serait difficile, c'est qu'on dit, on s'en fout. Ça, c'est encore plus blessant. Le pardon est divin. Le pardon, pour moi, le pardon est divin. Si mon beau-fils frappe ma fille, vient me voir et dit, papa, j'ai commis une grave erreur. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai frappé ma femme. Voici ce qui s'est passé. Mais j'ai tort à tous les niveaux. Je demande pardon. Je vous jure que ma colère serait 2 fois atténuée s'il est dans une position où je découvre de moi-même et qu'il est dans une position de défiance. Ça sera vraiment très grave. Donc c'est pour ça que je vais plus sur la logique de pardon. Et j'ai appris qu'il a présenté aussi ses excuses. Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est pas sincère? Je me dis qu'il n'était pas obligé. Dans la vie, personne n'est obligé. Monsieur. Donc moi, je prends ça personnellement pour moi. Donc c'est la réponse que je peux donner. J'estime que le pardon JM, si tu me permets... Est-ce qu'après pardon, il peut avoir réparation? J'estime que oui. D'accord, si dans cette histoire, il peut avoir une réparation. C'est-à-dire, aller voir la maman. Qu'est-ce qu'elle veut? Il y a des personnes qui se disent que non, le père de mes enfants, je ne veux pas qu'il aille en prison. Pourquoi? Parce que tu vas mettre, par exemple, je prends un exemple, moi, je ne pardonnerai jamais à ma mère, peu importe ce qui s'est passé entre elle et mon père, d'amener mon père en prison. Ça ne concerne que moi. Maman, je ne vais pas te pardonner. Parce que je me dis, tu aurais pu utiliser autre chose que de mettre mon papa en prison. Donc ça fait créer d'autres traumatismes encore pour les enfants et d'autres problèmes entre les enfants et la mère. Ça peut arriver. Oui. Moi, ma mère, je vais vous donner un exemple pour conclure. Ma mère était victime de violence. Mon père frappait ma maman devant nous. J'ai dit bien devant nous et devant tout le quartier. Mais d'une violence dont vous ne pouvez pas imaginer. Ma mère avait le visage défiguré. Mais je vous dis, quand ma mère s'est séparée de mon père, je lui ai dit, maman, tu viens de faire le meilleur choix. Mais si ma mère avait amené mon père en prison, pour un enfant qui est victime, qui a vu ses parents être victimes de violence, personnellement, je n'aurais pas pardonné à ma mère. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte dans cette histoire de procédure judiciaire. C'est mon opinion. Vraiment, je vous demande pardon si vous ne partagez pas. C'est mon opinion. Oui, non, en fait, général, moi, comme j'ai dit, je suis dans une phase de sensibilisation. C'est votre opinion, je respecte, mais je vais sensibiliser encore sur ça, en fait. Et je vais m'en tenir au propos. Je vais m'en tenir, s'il te plaît, je suis en train de parler. Je vais m'en tenir au propos de JM quand j'ai posé la question de savoir quel était le message que la victime voulait passer. Parce que il a répondu en disant que la victime voulait dénoncer et voulait sensibiliser aussi d'autres personnes.
Donc, en fonction de ça, j'ai envie de dire aux femmes, j'ai envie de dire aux victimes, je vais sensibiliser pour dire que la victime peut pardonner. Mais quand elle est dans une phase de dénonciation, de sensibiliser d'autres femmes, elle pardonne, mais elle continue d'expliquer son histoire. C'est normal. C'est normal. Parce que, comme je l'ai dit, parler, c'est une thérapie. Ça libère. C'est une prévention aussi pour d'autres femmes. On pardonne, mais on continue d'expliquer l'histoire. Et la deuxième chose que je voulais dire encore, c'est que, mesdames, ne vous culpabilisez jamais dans votre vie de mettre votre agresseur derrière les barreaux. Ne culpabilisez jamais. Je dis bien au grand jamais. Et comme je l'avais déjà dit, vos enfants ne vont Elisa pas précise, vous... même si vous avez 10 000 enfants avec Même si vous avez 10 000 enfants, ne culpabilisez jamais. Et je vous le répète encore, vos enfants ne vont jamais vous en vouloir. Ils ne vont jamais vous en vouloir. Moi, je suis dans la sensibilisation. Je n'aimerais pas qu'une autre femme encore tombe dedans. Ça, je le dis. Ne regardez pas, surtout nous, les Africains. On aime ça, venir dire, faut penser aux enfants. Si on veut parler de faut penser aux enfants, on dira au père, est-ce que tu as pensé aux enfants avant de lever le petit doigt? Ne culpabilisez jamais, je vous dis, de mettre votre agresseur derrière les barreaux. Vous avez ce droit-là, c'est légitime. Et sachez que vous, les victimes, le monde entier est avec vous. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Lever la main sur une femme, c'est condamnable. Et la femme, même si son agresseur a purgé sa peine, elle a aussi le droit, c'est légitime pour elle, de venir expliquer son histoire. Même quand elle accepte le pardon. Et une victime, quand elle accepte le pardon, c'est pour son processus de guérison. Je précise encore, c'est pour son processus de guérison. Merci, je m'arrête là. JM, vas-y pour ta motion, après Stilbé. Merci Elisa. C'est tout à fait, moi je suis totalement d'accord. Mais je vais dire à Makosso, il y a des gens qui demandent quand est-ce que ça c'est, voilà. Non, les audios qu'on a joués là, c'est vrai que j'ai pas tout joué. Vous allez entendre qu'il a dit, je suis à Paris. Et maintenant, il y a quelques jours qu'il a eu la violence verbale. C'est ce qu'on est en train de vous dire, les gens, c'est ce qui a poussé aussi à sortir. JM, pardonnez, à cause de Dieu, je vous demande pardon, à cause de Dieu. Je vous ai interrompu. Non, attends, je vous interromps. Je veux répondre à une personne qui dit, Elisa, je sais que son père l'a abandonné. C'est tout faux. C'est parce que j'ai eu l'amour, j'ai toujours l'amour de mon père. C'est qui pense tous. Non, attends, pardon. Je veux répondre à ça. Permettez-moi, s'il vous plaît. C'est parce que je reçois toujours l'amour de mon père que je n'accepterai jamais même mon père. Je le regarde droit dans les yeux et je le dis. Toute ma famille sait que moi, je ne plaisante pas avec les victimes. Toute ma famille sait ça. Mon père, il me donne tellement d'amour. Chaque matin, il m'appelle, on parle, on cause. C'est parce que j'ai reçu tant d'amour que je n'accepte pas qu'on lève le doigt sur une femme. Quand tu as assez d'amour, tu ne règles pas avec les coups. Tu ne règles pas avec la violence. Esther, ne prends pas ton cas pour une généralité. J'ai grandi dans l'amour. Je respire toujours dans l'amour. Merci. JM, je suis encore désolé de t'avoir interrompu. Ok, je vais chuter la pour dire. En fait, il faudrait comprendre que ce qui l'a poussé aussi aujourd'hui à venir dire, c'est parce qu'elle est toujours menacée et qu'elle a décidé de ne plus être menacée, de lui faire face et de venir face et puis maintenant dire son histoire. Et c'est toujours, il y a quelques jours même qu'il a menacé. On a les textes, on a les trucs. Donc, ce que vous écoutez là, ça c'est des menaces verbales, c'est ça on dit, non? Et puis, il a fait tout dernièrement. Ça, c'est la violence conjugale. Ça, c'est le verbal qu'il est en train de faire. Parce que Billy Sénégal. Ok, laisse-moi. Donc, je vais dire ici, les gens qui disent, qui viennent vous dire que ça fait 5 ans, ça fait 7 ans, c'est continuel. Aujourd'hui, même, c'est pire parce qu'il se dit que ça, comme on appelle, elle est partie définitivement. Parce qu'avant, c'est pas là, comme ça, il vient, capalable, il vient, il part. Mais aujourd'hui, il est en train de sentir que c'est vraiment parti. C'est pourquoi il est plus virulent quand vous écoutez les textes. Il y a certains qui viennent de dire, voilà. Là, je me mute. Motion, Elisa. Je peux prendre ma motion, Elisa, s'il vous plaît. Vas-y, Nina. Ah non, moi je veux parler là. Oui, mesdames, vous allez parler, il n'y a pas de souci. C'est juste une motion. Parce que si je veux parler aussi, je vais couper la parole à tout le monde. Parce que motion. Ok, allez-y. Voilà, c'est juste une motion. Makosso, subtilement, tu fais passer un message dangereux. Et je te prie, dans ce cas-là, ton avis de le garder. Parce que quand tu dis que c'est mon avis, si c'était moi, j'allais en vouloir à ma mère, en gros, tu fais culpabiliser non seulement les femmes, d'accord, qui sont victimes de cela, parce qu'elles vont faire référence à toi. Elles vont se dire, et puis en plus, tu as une voix qui porte. Elles vont se dire, non, certainement que mes enfants aussi peuvent penser comme Makosso. Voilà, si je mets leur papa en prison, ils vont m'en vouloir. Non, aucun enfant n'en voudra à une mère d'avoir mis un père qui peut être dangereux, non seulement pour la mère et pour eux, en prison. La prison, là, c'est pas une fin en soi. Hein? C'est un lieu correctionnel.
D'accord? C'est pour que quand ils sortent de là, hein, ils retiennent une leçon de ce qui s'est passé. Et vivement, dans ce cas-là, apparemment, c'est pas le cas. Donc, Marcos, s'il te plaît, ces genres de messages-là, même si tu le penses, ne le véhicule pas sur un panel à plus de 2000 personnes. Merci. Merci beaucoup, j'ai parfaitement compris. Merci, Nina. Sylvie, vas-y pour ta motion. Sylvie, vas-y pour ta motion. Et puis après, on donne la parole à Monica. Enfin, je voulais écouter l'audio de l'oncle de ce dernier à Makosso. Hein. Non, mais... Et puis après, comment j'écoute Makosso Camille, j'ai l'impression que Makosso Camille, c'est vrai que tu condamnes. Ok, tu condamnes l'acte. Mais logiquement, quand on condamne l'acte, il n'y a plus d'excuses derrière. Mais vous cherchez peut-être comme ce sont tes personnes à toi, tu n'arrives pas à prendre vraiment ta position de façon radicale. Tu es un peu dans le chaud et le froid en même temps. Parce que quand on t'écoute là, franchement. Bon, tu vas écouter l'oncle du jeune homme, hein, Makosso. Excuse-moi, tu peux me dire dans mes propos... Là, ce n'est plus une motion. Laissez la dame passer. Non, mais parler après. je sais plus. Non, c'est pas long, ça même pas une minute. J'aimerais savoir dans mes propos à quel moment j'essaie de... Voilà, selon ce que tu dis. En général, quand il condamne et puis il essaie de... culpabiliser la dame. Oui, mais une motion, c'est une minute, Sylvie. À ton temps de parole, tu vas faire écouter. J'ai fini. Ok. Permets à la dame de parler, s'il te plaît. Ok, merci. Ce que moi, je voudrais dire... Culpabiliser la dame comment? Maman, Monica, culpabiliser la dame comment? Puisque la dame n'a jamais parlé de je veux porter plainte, je veux le mettre en prison et autres, elle y avait sensibilisé. À quel moment je fais culpabiliser la dame? Sylvie. On va dire, ma montant de motion est terminé, en général. Donc, on va laisser Monica. Non, tu peux parler parce que je t'ai toujours dit que ça risque de devenir un problème personnel entre Sylvie et Makosso. Je t'ai toujours dit réfléchis beaucoup avant de faire sortir des propos. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais non, c'est en train de devenir. Réfléchis avant de parler quand il s'agit de moi. Parce qu'à tout moment, je vais te démonter. Ok, bon, ok. Madame Monica, maman Monica, s'il te plaît. Tu peux pas me démonter, là. Si on élève le niveau du débat, tu peux pas me démonter. D'accord. Ce que moi, je voudrais dire, c'est que... Parfaitement compris. Je vais écouter Madame Monica. On est dans un cas de violence conjugale. Donc, dans un cas de violence conjugale, excusez-moi, on dit toujours que oui, quand je viens sur les débats, moi, je mets le côté intellectuel. Mais écoutez, on est allé à l'école, donc il faut qu'on aille toujours dans la sensibilisation. Moi, ce que je tenais à dire, le fait de dire, bon, Makosso aujourd'hui, il vient demander pardon, d'accord, mais moi, je n'ai pas écouté l'énergumène même en question. Qu'est-ce que lui, il dit d'abord? Parce que on a quand même écouté des voix qui sont passées, il y a des vocaux qui sont passés où il a dit c'est bien fait, et quand il vient présenter des excuses, pas à la victime, mais il présente des excuses par rapport aux mamans qu'il écoute, aux mamans qu'il a pu froisser, ça, c'est pas des excuses, ça. Il y a une victime qui est là, il y a une personne à laquelle tu as causé un préjudice. Donc, quand tu viens humblement, tu t'adresses d'abord à cette personne-là et au moment, tu vas dire, bon, vous, mes mamans, vous que mon attitude a heurté, votre sensibilité, joignez-vous à moi pour demander pardon à la mère de mes enfants. Voici comment on vient présenter des excuses claires. Mais je suis pas surprise de l'énergumène en question. Parce que même si je le suis pas par plusieurs fois, je suis tombée sur ses coupures, moi, je suis pas surprise de ce que ça donne. Parce que sur les réseaux sociaux, on a vu de tout et n'importe quoi. Cependant, quand on a vu on a parlé de l'infidélité, tout et tout, ne vous méprenez pas, c'est un classique. Tous les hommes qui commettent la violence conjugale, il y a un alibi, il y a une porte de sortie, il y a quelque part où ils vont aller saisir. On est habitué à ça. Soit elle m'insulte, elle ne me respecte pas, elle ne m'est pas soumise, ou encore, si vous voulez, le réchauffer, elle a fait de l'infidélité. Mais même l'infidélité ne justifie pas ce qui est arrivé. C'est ça. La violence n'a aucun justificatif. Et ça, on ne cesse de le répéter pour que ça reste dans le mental de tout homme. La violence, si tu sais que tu es dans une relation toxique, où tu n'as pas ta place, où la femme ne te respecte pas, où la femme te méprise, tu prends tes clics et tes claques, basta. Et désormais, comme un gentleman, toi et la femme, vous réglez le problème d'enfant. Mais dès lors qu'on se donne le pouvoir d'user de la violence sur l'enfant d'autrui jusqu'à la mettre dans un tel état, c'est pour cela que j'ai demandé, les vocaux qu'on a écoutés datent de quand, mais c'est quelque chose de récent. Donc, on est dans un cas de violence psychologique ici, où la personne te quitte, mais en te quittant, il sait que c'est lui le problème. Mais étant donné que tu es une femme, oui, veut pas, Makosso l'a dit, la femme, sa force physique et l'homme, ça va pas ensemble. Bon, la force mentale, ça, on va aller analyser. Il y a des hommes qui sont pas forts d'esprit aussi. Donc, il va aller taper sur ton esprit, te rabaisser jusqu'à ce niveau-là. J'ai dit que ce monsieur, il a beaucoup de chance. Il a beaucoup de chance parce qu'il vit en Europe. Ce problème-là se serait passé au Canada ou aux États-Unis. Ça dit, les choses se seraient réveillées. J'ai entendu Edwige de Milan dire, oui, il faut qu'il retourne en Italie. Mais si, comme on dit ça, si Rome ne va pas au pape, mais c'est le pape qui vient à Rome. Si vraiment, parce qu'on est là, on parle de ce sujet, mais je veux savoir pourquoi on en parle. On en parle, oui, c'est vrai, pour que les femmes prennent conscience. Mais on en parle aussi pour que si elle veut réveiller sa plainte, parce que tu viens pas exposer le monsieur comme ça. Si tu l'exposes aujourd'hui, il faut que ce monsieur-là paye de son comportement parce que la violence continue. Si on avait dit que ça datait de 2 ans, je vais dire, ben, ça fait 2 ans quand même qu'elle passe à autre chose. Mais il y a encore
c'est-à-dire du harcèlement récent. C'est-à-dire que le monsieur continue d'agir, il continue de mettre la femme plus bas que terre, il continue, c'est-à-dire il veut l'aliéner jusqu'à un certain niveau. Mais à un moment donné, si depuis l'Italie, il peut pas venir là-bas, mais elle peut venir loger une plainte en France, ou bien on peut pas ça là-bas. C'est une question que je pose. Parce que si elle veut vraiment qu'il arrête ce comportement, il faut qu'elle lui loge une plainte. Depuis l'Italie où elle est, elle se déplace, elle vient, elle loge la plainte avec tous les vocaux. Parce qu'elle veut pas. On a beau dire, on envoie les problèmes sur les réseaux sociaux pour les rendre lourds. On les rend lourds, après ça devient faible ici. Tu comprends? Donc, en plus, elle est chanceuse, c'est en France. Elle est en Occident. Donc, c'est dit que si tu veux vraiment que ça arrête, il faut que tu loges une plainte, c'est-à-dire claire à ce monsieur. Pour lui dire qu'on s'est séparés, mais voilà la violence que je continue de subir. Il n'y a pas une justice, une police, où elle va envoyer ses voices de ce monsieur et puis il va passer dans les mailles du filet. C'est pas possible en tout. Bon, c'est ça, c'est là que moi je m'en viens. Il faut qu'elle loge une plainte à ce monsieur. Quand elle va lui loger une plainte, parce que ce que les gens ne savent pas, ou bien font fi de savoir, c'est que la violence psychologique aujourd'hui, elle est condamnée au même titre que la violence physique. Matin, midi, soir, tu appelles quelqu'un, tu l'insultes, tu lui dis tout ce que tu veux. C'est pour cela que les affaires de pardon, dans les affaires de violence conjugale, non, c'est pour mes enfants. J'avais pensé, comme ses parents ont demandé pardon. Ses parents ont demandé pardon, mais le spécimen n'a pas changé de comportement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? À un moment donné, il faut arrêter l'hémorragie, les femmes africaines. C'est-à-dire, apprenez à prendre le devant des choses. Ce qu'il est en train de faire, il peut faire ça à une femme whitey. Parlons peu, parlons vrai. Il y a un Africain qui peut faire ça là, à une femme whitey. La femme whitey, non seulement te jette dehors avec tout ce... C'est-à-dire, toute l'humiliation, tu subis ça, mais tu n'as pas cœur de faire ça. Mais pourquoi ils font ça avec nos sœurs? C'est parce qu'ils savent que vous, il y a toujours le côté fragile, le côté non, c'est rentré, c'est sorti ici. Non. Parce qu'un homme qui tu te sépares d'avec lui et puis il veut te mettre comme ça, ça veut dire que, oh, il veut que tu meurs. C'est ça. Tu veux que je meure. Donc, mais moi, je ne veux pas te donner aussi l'espoir de vivre. C'est ça. Donc, ces genres de trucs-là, c'est des gens qu'on doit mettre, ça dit hors d'état de nuit. Ce monsieur doit être entre quatre murs, quelque part là-bas, en train de méditer sur son sort. C'est clair. Il doit être méditer. Marcos, toi-même, tu règles les affaires ici. Tu as 2 filles, 2 ou 3 filles. Mais ça dit, parlons peu. Sur les réseaux sociaux, veut pas. C'est pour ça quand ils voient des gens, non, c'est du aide-moi à détester. Mais sur les réseaux sociaux, c'est dans aide-moi à détester qu'on se retrouve. Il y a toujours un camp. Dites-moi, c'est quelle affaire qui est venue sur les réseaux sociaux où tous les blogueurs ont été unanimes. Donc, s'il y a un côté des blogueurs qui saisissent, arrêtons de se tirer. Ça dit, concentrons-nous sur la victime et le monsieur. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quelles sont les pistes de solutions, les stratégies qu'on donne à cette bonne dame-là? Si tu as un congé de 5 jours, tu prends le train avec les voices, tu viens déposer ça à un commissariat de police en France là-bas. Ils vont aller l'épingler, c'est-à-dire ils vont le cueillir comme le maïs que ma grand-mère cueille dans le village. Puis ça ne chauffe pas. Et tous ceux-là aussi étaient sur les réseaux sociaux pour donner du contenu, pour juger des dignes femmes comme nous. Des femmes qui sont dans des foyers respectables avec des hommes respectables. Tous ceux-là aussi nous avaient jugés là-bas. Voyez-vous? Ça ne marche pas. Donc moi, mon combat, il a trop la chance. On dit, vous vous rendez pour vous louer sur TikTok, non. Moi, c'est sur Facebook, je rends loup et puis on prend et puis on partage là-bas. Il a la chance que, actuellement, là, je suis tombé dans ma couille ici, donc mon genou là, il y a eu un truc. Quand on m'a donné un congé de 2 semaines, mon boss va me voir en train de faire direct arrêté. Il va dire, ah, elle ne peut pas venir travailler, c'est direct, elle peut faire. C'est à cause de ça, je n'ai pas posé caméra. S'il avait posé caméra sur lui, il allait avoir des insomnies. Donc le but là, que cette femme quitte l'Italie, parce qu'on va parler tchampan sur les réseaux sociaux, ça ne va rien donner. La victime, c'est elle. Il n'y a aucune femme qui doit subir ce type de harcèlement constant, permanent. Pourquoi? Elle est l'enfant d'autrui, on l'a couché aussi. Il a des gens qui veulent le défendre. Elle est aussi l'enfant d'autrui. Qu'elle libère son esprit. Qu'elle libère son esprit. Donc, qu'elle vienne loger une plainte à ce monsieur en France. Tu as son nom, tu as tout. Tout de suite, avec son numéro de téléphone en France, on va aller le cueillir comme on cueille un champignon. Donc, c'est bien beau devenir, on va faire des milliards de panels. Non. Panel ne va rien donner parce qu'il ne peut pas changer. Vous savez pourquoi il ne peut pas changer? Parce qu'il a le prototype, c'est-à-dire des abuseurs. Quand je parle d'abuseurs, c'est-à-dire il est avec la femme, il sait que la femme l'a toujours aimé. Donc il a profité de ça pour abuser d'elle, de ses sentiments. Et puis, c'est-à-dire il a fait tout le paquet de la violence sous toutes ses formes. La violence économique, aller abuser de son argent, de tout. Bref, il ne mérite pas de circuler dans les rues. Il ne mérite pas. Il mérite d'être en prison. Diamant, c'est là-bas, il mérite. C'est ce que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Merci. On va écouter Bon Boy. Et Style B, pardon. C'est Style B d'abord, pardon. Pour sa prise de parole.
sa prise de parole et puis après Bonne Boy et puis on a Non, Stéphanie. Bonne Boy, vas-y. Non, c'est pas grave. D'accord, Bonne Boy, vas-y. Après toi, Stéphanie. Après toi, Stéphanie. Ah, mais là, c'est ma cause, on peut écouter Mais excusez-moi, mais quand on dit des choses qui vont pas dans votre sens, tu dis rien. J'ai dit qu'on n'a qu'à le mettre en prison, c'est ce que j'ai dit. Vous dites que je dis rien. C'est que j'ai dit quelque chose. J'ai dit, il mérite d'être handicapé. Vous avez des choses. Il mérite pas d'être là. C'est ce qui est là, on parle de ça, vous dites, tu dis rien. C'est que j'ai dit là, je suis entièrement d'accord, sa place est derrière les barreaux. Il mérite sa place, c'est derrière les barreaux. Merci, vous pouvez me faire descendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman Monica. Merci. Bonne Boy, tu permets juste une seconde, hein. John, pardon, Bonne Boy. Juste une seconde pour que Makosso écoute la capture de l'oncle. D'accord, merci. Merci, c'est pour Makosso. Comme il demandait pardon et tout, voilà, c'était pour qu'il voie un peu comment est-ce que la famille de ce dernier se comporte sur les réseaux sociaux. Bim bomba. Voilà. Il y a eu des rapports et qu'il y a eu des enfants qui sont sortis dedans. Pour la tête et puis pour le respect de tes enfants, il y a des choses que tu ne dois pas rentrer dedans. Mais comme les gens persistent et disent des contre-vérités, je suis monté pour dire seulement 2-3 mots et puis je descends. Croyez en vous, n'a pas été un enfant de la rue en Italie qu'elle a ramassé. Ça, elle ment, si je peux me permettre. Elle a connu, croyez en vous, il vivait dans une maison et puis elle a connu, croyez en vous. Croyez en vous, pour ce foyer-là, a souffert. Ça l'a mis en retard. Croyez en vous, l'État bien là. Ça l'a mis en retard. Et puis va être moisi. Cette dame-là a piétiné la vie de croyez en vous. Cette dame-là a fait des trucs horribles et monstrueux. C'est une femme éternellement infidèle. Ça, il faut que vous sachiez ça. Parce que ça ne vaut pas la peine de venir mettre les voix sur des croyés. Et puis pour elle, là, les réponses que croyez lui donne là, elle ne met pas. C'est une femme éternellement infidèle. Ça, je le dis et j'assume. Et je pèse mes mots. Je ne vais pas en dire plus à cause des enfants, à cause de mes petits-enfants. Donc... L'hôpital qui se fout vraiment de la charité, hein. Général, vous êtes là? Une minute, s'il vous plaît. Quand vous vivez avec des femmes qui sont infidèles, divorcez-les, s'il vous plaît. Ne les battez pas à mort. Divorcez-les. Merci. Voilà, vous êtes libre de divorcer. Si je suis infidèle, divorce-moi. Ne me bats pas à mort. Merci. Si, la Lyon, il faut rappeler aussi que l'infidélité est un choix. Mais c'est pas le tonton Alain, là? Yann, t'as pas suivi? C'est lui. C'est pas le tonton Alain, là? C'est le panel aujourd'hui. Mais vous savez, c'est qui ce tonton Alain? C'est lui que quoi, ils envoient les autres, on dit que c'est un pédo, là. Et puis, les enfants sont montés faire des témoignages sur lui et puis ils ont fermé le dossier parce que c'était son oncle. C'est lui, tonton Alain, là. Ils ont ouvert un dossier sur lui après le dossier de Ryan et puis ils ont commencé à jouer des enfants qui sont montés témoigner qu'il les a abusés, là. Et après, ils ont dit que c'était l'oncle de Croix, ils ont et puis ils ont fermé le dossier. Donc, il croit qu'il est redevable. Donc, ce qu'il est en train de faire, c'est de venir faire du n'importe quoi. Mais toi, on va te récupérer tout à l'heure. Ok. Général, vous êtes là? Je pense que Général Makosso, il doit être occupé si il ne répond pas. Voilà, Bonne Boy, est-ce qu'on m'a posé une question? Je ne pense pas. Général, je t'ai posé une question. J'ai dit, tout à l'heure, quand tu es venu, tu as demandé pardon. Alors là, je t'ai fait écouter l'audio de l'oncle de ce dernier. Voilà, l'oncle de croyez en vous. Oui. Voilà, qu'est-ce que tu en penses par rapport à la sortie de son oncle? Parce que toi, tu demandes pardon et l'oncle, lui, vient sur la toile. Écoutez. Il salit l'image de cette dame, faisant passer cette dame pour être une femme infidèle, une femme qui aurait détruit la vie de son neveu. Qu'est-ce que tu penses de la sortie de son oncle? D'abord, je vais dire que la sortie, elle est maladroite. Parce que dans ces genres d'affaires, la famille de l'homme doit faire profil bas. Quand une femme pleure, peu importe ta raison, tu n'as plus raison. Tu dois aller t'humilier auprès de cette femme pour lui demander pardon parce qu'elle a donné la vie à tes enfants. Sincèrement, voici ce que j'aimerais dire en ce qui concerne la sortie de l'oncle. Beaucoup, vas-y. Bon, s'il te plaît, donne-moi le score du match. Bonne Boy. Le Sénégal est en finale. 0. Ah ouais. Le Sénégal a gagné. Ah oui, hein, franchement. Ah ouais. Et Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, on parle de l'âme d'une femme. Laissez votre émotion de ballon là. Pardon, général. Vous avez raison, général. Désolé. Il a qu'à arrêter un peu sa comédie. Si, mais on va demander pardon et puis au panel aussi, excusez pour cette diversion. Mais Elisa, enlève-moi un grand. Moi, je suis juste une petite renchérisseuse sur la générale Makosso sur les panels. Qu'est-ce que je fais un grand? Tu vas rester un grand parce que tu es... Stilbé, tu vas rester un grand parce que tu aimes trop l'émotion, donc tu vas rester un grand. Oh, d'accord. Rebonsoir encore à tous. Le sujet ici, c'est la violence faite aux femmes et c'est ce que moi, je veux dénoncer avec la dernière énergie parce que c'est ici le sujet. Maintenant, on pose des questions de savoir, vous voyez, les gens sont dans un jeu dans lequel ils sont coutumiers, c'est-à-dire de laisser l'opinion publique penser que.
sans toutefois apporter de preuves. C'est dans ça on est. La femme est infidèle. C'est la raison pour laquelle elle a été battue, sans donner une once de preuve ou un début de preuve. Et c'est très malsain. Et malheureusement, c'est comme ça ces personnes-là procèdent sur les réseaux sociaux, qui malheureusement sont suivis par beaucoup de personnes. Moi, j'aurais voulu très humblement... on te demande de parler un peu plus fort parce qu'ils ont du mal à t'entendre en bas. Ok. Moi, j'aurais voulu très humblement qu'ils prouvent au moins que la femme a été maladroite un jour, ou bien la femme lui a fait subir des violences psychologiques, par exemple. Mais comme à leurs habitudes, ils viennent, ils jouent à l'opinion du peuple. Voilà, le téléphone que j'ai ici, là, c'est plein de preuves. Mais malheureusement, je vais pas présenter. Non, on fait pas comme ça. Parce que qu'on le veuille ou pas, vous défendez une position. Et pour défendre une position, faut apporter des arguments ou des contre-arguments aux faits qui sont présentés. Mais ils le font pas, mais ils jouent plutôt avec le subconscient des gens. Vous voyez, ces genres de personnes-là, c'est des fausses personnes. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un jeune homme qui battait une femme. Et qu'est-ce qu'on doit demander? On doit demander réparation. Réparation, c'est quoi? La réparation, elle est psychologique. Et il faut que la femme se sente en sécurité. La seule façon pour la femme de se sentir en sécurité, s'ils veulent vraiment demander pardon, ils prennent le billet d'avion ou bien le billet de train, ils payent pour le monsieur qui a commis ce forfait, ils retournent en Italie et ce monsieur-là répond à la justice. Voilà au moins un pas qu'ils auront posé qui sera louable. Ça sert à rien de venir faire un semblant de pardon. Quel genre de pardon? On dit le monsieur a dit pardon, mais comment on s'appelle? Il y a beaucoup de personnes qui l'ont dit avant moi. Il s'est présenté, il a présenté des excuses à des personnes qui sont étrangères au dossier. On n'a même pas besoin de pardon. Moi, je dis toujours, moi personnellement, je suis pas dans les pardons. Quand tu commets un acte, faut pouvoir assumer par derrière. Si cet acte est répréhensible de la prison, faut prendre tes couilles en tant que bonhomme, tu assumes. C'est comme ça qu'on fait. Si ça doit passer par la case prison pour que la personne, désolé, ait réparation, il est important d'assumer en tant qu'un bonhomme. Voilà comment on fait. Vous dites qu'il a demandé pardon. Mais quand tu demandes pardon et que par derrière, des personnes qui sont présentées comme étant tes parents continuent de menacer la victime, on parle de quoi? Continue de traîner la victime dans la boue, estimer que ces deux sont faits. C'est-à-dire, il nous laisse comprendre dans notre subconscient que c'est la dame qui a provoqué ce qui lui est arrivé. Mais on est dans quoi? On est dans un monde de Thébeux ou bien c'est comment? On nous laisse entendre que c'est la femme qui a provoqué. C'est-à-dire, elle est adultérienne. La femme est ceci, la femme est cela. Nina l'a dit. Quand une femme, tu penses qu'elle te trompe, mais tu la libères. C'est aussi simple que ça. On reste pas avec quelqu'un avec qui on se sent pas respecté. On se sent pas en sécurité. Je dis toujours aux hommes, un homme, ça sort matin. Ça va travailler, ça revient le soir. Si je pense que si tu es occupé à travailler, tu sauras pas qui passe chez toi à la maison. Parce que toi, tout ton souci là, c'est de sécuriser ta famille. Mais quand un homme, il doit être assis du matin au soir à la maison et que c'est la femme qui doit aller chercher à manger, il y a le problème qui s'impose à toi, c'est que tu fermes ta bouche et quand elle prépare, tu manges. Quel que soit ce qu'elle fait dehors, les hommes, restez des hommes. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, que vous soyez en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, un homme, c'est celui qui apporte la nourriture, c'est celui qui apporte la sécurité à la maison. La sécurité est financière et la sécurité sanitaire à sa famille, c'est-à-dire à sa femme et à ses enfants. On a parfois envie de vous... J'ai fait ça d'une manière où c'est un peu... On a parfois envie de vous écouter, de faire le débat avec vous, mais vous volez pas tellement haut. Vous volez pas tellement haut. Vous êtes là toujours à dire, j'ai entendu tellement de choses, mais beaucoup de personnes vous ont déjà répondu là-dessus. Si tant est que vous dénoncez la chose, pourquoi la personne qui dénonce, c'est-à-dire pourquoi la personne par qui le débat est mené, vous intéresse? Non, vous devez passer au-dessus de ça. Puisque c'est la cause qui est noble, selon vous. Vous attaquez la cause, vous jugez de la cause, vous oubliez qui gère. C'est comme ça on fait, c'est ça aussi une maturité. À défaut, vous vous taisez. Moi, je préfère même ceux-là qui sont d'entre vous, qui se taisent, qui ne disent rien. C'est encore plus sage que de venir nous étaler vos carences. Je défends, mais j'ai pas écouté l'autre. Mais on vous a donné l'occasion de nous sortir vous avez traité la femme d'adultère, vous avez traité la femme de tout. Nous, on veut bien comprendre. Parce que ça peut nous éduquer à nous aussi. Parce que on vit avec des femmes. Ça peut nous éduquer, ça peut nous instruire. Ah, voilà aussi une dame qui est dans son foyer, effectivement. Voilà des écarts qu'elle aurait pu avoir. Ça va instruire d'autres femmes que,
Vous pouvez être face à des maris violents, donc par conséquent, quand vous êtes dans des foyers, il y a des écarts de langage que vous ne devez pas avoir. Moi, je m'attendais à ça, à que vous nous présentiez quelque chose dans lequel vraiment la femme manquait de respect ou bien la femme se comportait mal, de sorte à ce que ça puisse nous instruire. Mais malheureusement, vous avez fait ce que vous savez faire de mieux. Bon Boy, excuse-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires, arrêtez de faire la publicité d'un autre live. Voilà. On écoute Bon Boy. On écoute Bon Boy. Écoutez Bon Boy, merci. Malheureusement, vous avez fait ce que vous faites de mieux. Vous nous avez rien servi. Vous nous avez plutôt grippé le cerveau. Donc, c'est ça. C'est un peu ça. Madame, mes sœurs, vous êtes des femmes, comme Elisa dit, toute femme est une femme de valeur. Vous portez en vous le sein de la naissance, de l'essence même de l'homme. Il y a des signaux qui ne trompent pas. Face à ces signaux, peut-être on va développer des lives après pour donner quelques signaux. Un garçon qui est paresseux, qui veut pas aller travailler, qui n'a aucun rêve, c'est un signal pour dire que cette personne-là vient pour abuser de vous. Vous devez vous départir de vous devez vous en éloigner. Éloignez-vous de ce genre de personnes. Il y a plein de signaux comme ça. On va faire des lives. Ça va venir, on va faire des lives pour vous exhorter à mieux comprendre les situations et à mieux déceler les pervers narcissiques, tel ce monsieur. Mais le plus important ici, Monica Z l'a dit aussi, c'est qu'elle prenne son train, qu'elle retourne en France, qu'elle parte en France, porter une plainte, une main levée, une main courante, de sorte à ce que cet individu puisse être appréhendé dans les délais les plus brefs. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Merci Elisa pour... Merci beaucoup, Bon Boy, merci. Et puis, j'aime tellement l'initiative, en fait. Parlons de du live des signaux, là. Tu sais, moi, j'aime ce genre de live-là. Merci, je suis là avec toi. Si tu lances ce genre de live, tu me partages, je serai là. Voilà, il faut qu'on informe, il faut qu'on sensibilise beaucoup, parce qu'il y a d'autres qui sont dans l'ignorance totale. Permettez-moi, avant que vous ne puissiez prendre la parole, permettez-moi, j'ai déjà entendu une fille sur TikTok en train de dire à sa camarade femme, qui était enceinte. Donc, la dame se plaignait, elle disait que, mon chéri, il me tape, donc j'ai porté plainte. J'ai entendu une autre femme monter pour lui dire, mais quel genre de femme es-tu? Comment tu peux penser aller porter plainte au père de ton enfant? Tu es une mauvaise femme. Que nous, là, nos gars nous frappent chaque jour, on laisse. Ça m'a fait mal. Chaque fois que j'ai l'occasion, je reviens sur cette scène-là, j'en parle. Mais l'ignorance, ça me faisait mal, mais j'entendais une ignorante en train de parler. Donc, l'initiative de faire ce genre de live, franchement, pour moi, c'est tellement bienvenu, Bon Boy. Et merci encore. On va continuer avec Stéphanie. Bonsoir à tout le monde. Après, c'est moi. Bonsoir, John. Au fait, moi, ce que je voudrais dire là, ça, c'est déjà une histoire même qu'on ne doit même pas débattre dessus. C'est à condamner. Moi, si mon frère de même père, même mère, à ce comportement-là, je le rénie. Donc, il n'y a même pas de débat. C'est quelqu'un que j'estime sur la toile, mais je ne le connais pas hors des réseaux. C'est un comportement qu'on ne doit même pas débattre, quel que soit ce que la dame a fait, tout et tout. Et déjà, on apprend même que c'est lui qui était chez elle. Tu vis avec une dame que son comportement ne te sied pas. Tu prends ta route. On est en Europe, le pays est grand, le monde est grand, tu continues ton chemin, il y a plein de femmes. Elle va continuer sa route. Rien n'excuse ce comportement. On peut pas, c'est même pas négociable. Quand je vois que c'est devenu un débat, on dit c'est celui-là qui a dit, c'est celui-là qui a dit. On apprend que la dame a essayé de dénoncer depuis, ça a été étouffé. Mon Aya et son groupe, quand ils commettent des actes positifs, je soutiens, je les félicite. Mais ça, il n'y a rien à féliciter. Moi, je pense que ça aurait été, la sagesse aurait voulu que elle prenne du recul, elle pose des questions à son frère, si tout ce qui a été dit sur la toile est réel, avant de prendre position ou avant de sortir pour banaliser comme ce qu'on a vu. Ça m'a choqué. Voilà, c'est des personnes que j'estime, mais quand il y a la vérité, il faut dire, en tant que femme, il n'y a rien à cacher. Personne ne va accepter. Personne ne va accepter. Dieu quoi là? C'est que la femme est en train de dire là, vous n'entendez pas. On vous dit de ne pas faire la promotion d'autres lives. Nous sommes sur un sujet ici, laissez les gens parler. Elle peut aller là-bas pour écouter si elle veut. Personne ne peut accepter ça. Voilà. Moi, je suis montée sur le panel de John parce que je me dis qu'il est neutre dans cette affaire. Il n'y a pas, voilà. Je ne suis pas dans le clan de qui. Si on veut voir d'en faire des clans même là, en général, je soutiens plus quand Aya mène de bonnes actions sur la toile ici. Mais ça, là, c'est pas quelque chose, même qu'on doit débattre dessus. Moi, je pense que c'est bien de faire profil bas pour que les choses se calment. Parce que la fille qui est avec lui aujourd'hui, là, si tes yeux ont vu tout ça, que tu es toujours assise là-bas, le jour qui même il te gifle un peu là, prends tes barrages pas. Parce que quand tu vas sortir, pour venir dénoncer, c'est là, nous-mêmes, on va te biyama. Parce que quand on fait ça à une autre, vous vous sentez belle, vous la pétez, vous pensez que c'est parce que l'autre est trop vilaine, c'est pour ça. Demain, quand ça va t'arriver, on veut pas te voir sortir ici pour venir te plaindre.
Moi, je pense que la sagesse aurait voulu que Aya, même si c'est son frère, jusqu'en demain matin, hein, pour son image, pour la nouvelle version d'elle qu'elle nous donne aujourd'hui, qui est défendre des causes. On a vu Fred Vivi ici, elle a dit qu'elle défend Vivi parce que Fred, comment on appelle ça? Fred l'a violenté, tout et tout. Quand le problème arrive chez toi et que tu vois que ce que tu as défendu là, c'est arrivé dans ton cas, et même 3 fois pire, la sagesse aurait voulu. Moi, j'aurais voulu, pour la nouvelle Aya que j'estime aujourd'hui, j'aurais voulu qu'elle ne s'exprime même pas. Qu'elle ne s'exprime pas. Parce que moi, quand j'ai écouté là, les audios là, je me suis dit, oh, ça c'est un truc de clan pour casser le groupe d'Aya. Si lui-même n'était pas sorti pour confirmer, j'allais pas croire. Donc, ça aurait été mieux qu'ils ne disent rien, qu'ils laissent couler. Et puis, on va rester dans le doute que de venir confirmer. Et quand on vient confirmer, là, ça veut demander pardon. Et non, narguer la femme. Parce que quand tu n'as pas vécu quelque chose, et puis on t'explique à ti, t'en fous. Quand ça va arriver à ta famille, ou bien quand ça va arriver à un proche, c'est ça, tu vas comprendre. Toute personne qui a déjà connu la violence peut pas banaliser ça. Peut pas venir prendre pour faire conflit de groupe. Non, c'est trop grave. Les images qu'on a vues, là, c'est trop fort. Et les paroles qui suivent, les violences qui suivent. Donc, c'est que moi, je voudrais dire, là, un conseil croyez en vous que je considère comme un frère, c'est mieux de calmer ces personnes, qu'ils arrêtent de faire débat, de sortir groupe. Il y a rien à comparer. Il y a pas sortir vidéo pour contre-attaquer ou pour débattre. C'est pas comparable. Il y a rien à dire dessus. C'est de demander pardon à la femme. Les gens qui sont choqués de leur demander pardon. Et puis, à essayer d'apaiser le cœur de la femme. Parce que si vous dites qu'il a déjà payé, mais il continue à envoyer des messages. Quand on fait distance de sécurité entre toi et une personne qui te violente, c'est pour voir s'il a changé ou pas. Quand tu reçois encore des menaces de lui, là, elle peut appliquer, ils vont le récupérer. Donc, réfléchissez bien à ce que vous êtes en train de faire, en train de mettre le feu, on va sortir pour nous, on va sortir pour elle, mais elle n'a pas tabassé jusque-là, là. Dans le cas contraire, c'est qui on a envie de figurer, c'est la dame et non lui. Plus les paroles d'injure dans son intimité pour la rabaisser, pour la tuer moralement. Est-ce que vous avez tout entendu même? C'est trop choquant, j'arrive pas à croire que le jeune homme, je vois doux, que je vois comme ça, moi-même, je me dis que, voilà, c'est quelqu'un qui est un peu sage, peut-être c'est le réseau, mais en fait, en réalité, c'est toute autre chose. Quand on voit ça, soit tu viens demander pardon, c'est une erreur, oui, j'ai fait, je suis plus la même personne, pardonnez, je demande pardon à la mère de mes enfants ou de mon enfant. Mais ne viens pas dire que non, c'est parce qu'elle m'a trompé, c'est parce qu'elle m'a fait ça. Personne ne va cautionner ça. Si on pouvait banaliser, ou bien si la tromperie pouvait justifier, là, vous n'allez pas t'arrêter pour ça. Donc là, il n'y a rien à justifier, c'est juste de demander pardon sincèrement, de voir les gens que la dame considère, oui, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour apaiser le cœur de cette dame, pour arranger les choses, et non venir débattre dessus, faire clan, j'envoie, tu envoies. Ça, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de débat. Parce que si la femme, elle pouvait déjà dans ça, les enfants vont rester orphelins. Quand j'entends des gens qui disent non, quand il y a enfant entre eux, on ne peut pas trop parler. Oui, enfant entre eux, on ne peut pas trop parler. Mais elle pouvait déjà, et puis ses enfants vont rester orphelins. Le monsieur, il va continuer sa vie avec d'autres femmes. Et puis c'est les enfants qui allaient prendre les pots cassés. Donc moi, je pense que la meilleure des solutions, pourquoi je suis montée, c'est juste qu'ils fassent profil bas, qu'ils arrêtent de créer, quand chacun va lui donner sa version, chacun. Ça va pas arranger. Lui-même, ça va pas l'arranger, ça l'affiche plus. Parce que ça met la dame en colère encore. Et elle va encore envoyer des choses qu'on n'a pas encore entendues. Elle va encore sortir parce que ce qu'on avait écouté au début et les voix qu'on a écoutées aujourd'hui, c'est plus eux, ils sortent, plus elle en voit encore. Donc, vraiment, pardonnez, laissez tomber, demandons pardon à la dame, arrêtez l'histoire des clans là. Parce que ça, il y a une vie qui a été en jeu, il y a une vie qui est menacée, il y a une femme qui est déprimée, qui souffre de cela. Si elle veut se faire entendre, c'est parce qu'elle n'arrive pas à être guérie de cette blessure. On doit la comprendre en tant que mère, en tant que femme, en tant que sœur, et non par des clans. Moi, je pense que même pour Aya, même pour son image là, même si c'était en semblant même, de dire que moi, je fais des combats ici pour les femmes, je peux pas permettre que même si tu es mon frère, tu traites une femme comme ça. Donc, ce problème-là, prouve-moi le contraire, que c'est pas toi, tu n'as pas fait ça vraiment. Même si c'est un semblant de dissociement même de lui sur la toile même là, ça aurait été mieux que de venir se battre contre une autre femme, pourtant tu fais le combat de notre femme. Moi, ça, je suis pas d'accord. Je sais pas être hypocrite, je sais pas faire semblant. Donc, je suis désolée. Si mon avis offense quelqu'un, je m'excuse. Mais, c'est mal fait, c'est très mal fait, c'est vilain, c'est douloureux quand tu es femme et puis tu vois les images. Donc, pardon mon frère, croyez en vous, excuse-moi, mais calme tes personnes, qu'ils arrêtent de faire clan, l'autre envoie là. C'est pas comparable même, tu es en train de te tâcher, tu es en train de t'afficher en France. Peut-être que tu as gâté Italie, tu veux venir recommencer ici, mais tu es en train de gâter encore en faisant face ou face à une dame que tu as blessée, tu as détruit moralement et physiquement. Il n'y a pas de débat même. Donc, il faut calmer tes éléments, laisser tomber, créer d'autres sujets, je sais pas, passer à autre chose pour que, en plus, voilà, arrêtez même d'entendre tout ce qu'on entend. Surtout les injures dans l'occasion de la dame, c'est trop fort. Surtout quand c'est la mère de ton enfant, c'est vilain. C'est pas la femme qui salit, hein. Aujourd'hui, elle est victime. Elle a été victime dans votre maison, là-bas, elle est victime dehors, elle est victime devant la justice, elle sera victime toute sa vie. Et toi, tu serais vu comment? Donc, la meilleure, quand tu as venu demander pardon, tu n'as même pas demandé pardon à la dame, tu as demandé pardon aux inconnus. Et non à la personne que tu as offensée, que tu as fait du mal, qui souffre, qui veut se faire entendre. Donc, revoyez, soyez vrai, un vrai pardon. Parce que nous, on s'en fout, c'est pas nous, on a vécu. Mais la personne qui a vécu, là, elle a besoin d'un pardon vrai. Peut-être qu'il va la peser. Et puis, on va avoir une nouvelle version de toi. Mais arrêtez ce que vous êtes en train de faire. C'est même pas la solution. C'est comme si vous banalisez. Vous voulez coûte que coûte défendre ce que tout le monde voit là. C'est que la justice a tranché. C'est que hier, vous avez dit que Fred Adaba, Vivi. C'est que hier, vous avez dit que vous défendez l'injustice là. Aujourd'hui, devant tout le monde. Vous n'êtes même plus crédible même. Donc, la meilleure des choses, vaut mieux
passer à autre chose et demander un vrai pardon. Et puis, on va ensemble demander pardon à la dame. Les choses vont se calmer. D'après vous, les ennemis n'ont qu'à parler, ils vont passer à autre chose. S'il a vraiment payé, il va continuer sa vie et puis on va passer à autre chose. La solution, c'est pas de faire quand tu envoies, j'envoie. Il n'aura jamais raison. Ça empire la situation. Elle va venir encore voir autre chose. Donc, pardonnez. Merci beaucoup et puis bonne soirée à tous. Merci beaucoup, la belle Stéphanie. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup. Prosper, félicitations. Naradef. Comment on passe à 685 personnes? Trop de signalements là, hein? Qu'est-ce qui se passe? En plus, Nina, ceux-là, ils sont ingrats. Nina, ils sont ingrats. Ils sont ingrats. Mais je les attends ici. Vous qui avez fui là, je vais vous donner cocota. Vous n'allez pas monter, d'accord? Non, Prosper, un instant. Prosper, tu es une femme ou bien un homme, s'il te plaît? Je suis un homme. Ah, ok, merci. Tu vas devoir patienter parce que je sais que tu es galant, donc on va écouter les femmes. Merci, Prosper. Attaquant Lova, vas-y, je te donne la parole. J'étais avant. Phénix, Attaquant était là il y a longtemps. Sauf que, si on t'entend pas, Phénix, prends la parole. Voilà, il y a longtemps qu'elle était là, on la jetait seulement. Mais tu as du bruit. Lova, tu as du bruit. Tu as du bruit, Lova. Donne-lui la parole. Voilà, Phénix parle encore parce que cette voix-là me dit quelque chose. Bonjour John, bonjour le panel. Loulou, c'est la monitrice. Bonjour. Tu sors d'où? Ça va? Ouais, ça va. Ah, Dieu merci. J'avais une question par rapport à tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. J'ai essayé de suivre et tout, mais je m'interroge sur un élément pour vraiment savoir comment me positionner. Au-delà du fait que c'est intolérable, il n'y a pas de justification à la violence. Mais après, depuis 48 heures, c'est parti un peu dans plusieurs sens. Et j'aimerais poser une question à Bon Boy. J'aimerais vraiment poser une question à Bon Boy. Bon Boy, t'es là? Je sais pas s'il est là. Oui. Oui, voilà. En fait, je voulais savoir, quand la dame prend contact avec vous pour exprimer sa douleur, au-delà de dénoncer, c'est dans quel but? De faire enfermer le père de ses enfants ou juste parce que elle veut avoir une relation apaisée avec lui parce qu'il y a des menaces? Parce que je comprends pas trop quel est l'objectif de cette dame. Moi je vais vous reposer la même question à vous. Vous avez fait 7 ans avec quelqu'un qui vous a battu et tout. Et vous continuez à recevoir des menaces de lui. Quand vous vous confiez à quelqu'un, c'est dans quel but? Ah, excusez-moi, je savais pas que JM avait répondu parce que le live a commencé depuis très longtemps. Non, la monitrice laisse les commentaires. Moi, je te renvoie la question. Ça aurait été toi. C'est dans quel but tu allais le faire? Je sais pas. Moi, j'ai jamais été pris dans les griffes d'un pervers narcissique. Voilà, donc, je sais pas pourquoi la question revient en fait. Quand vous demandez c'est dans quel but? Non, pourquoi la question revient? Parce que dans les voices que j'ai écoutées, dans les conversations qui ont été diffusées dans les 48 heures sur les 2 lives de JM, dans l'intonation qu'elle disait, c'était sujet à interprétation. Moi, j'ai cru, vraiment, en toute honnêteté, qu'elle revenait parce qu'au-delà de la violence physique, de la violence psychologique, il y avait une violence financière. Et donc, il fallait trouver peut-être un moyen de régler diplomatiquement une dette de 32 000 euros qui mettait un ami en situation de difficulté pour son regroupement familial et une dette de 40 000 euros qu'elle-même avait contractée. Donc, je croyais que les dernières tentatives de communication avec lui, c'était pour éventuellement comment on met en place pour se sortir de cette situation financière. Ok, vous avez tout faux. Vous avez tout faux, c'est un hors-sujet, carrément. Vous avez tout faux. La dame a subi des préjudices, ok? Au départ, elle était dans sa bulle parce que toujours, elle avait cette peur, cette angoisse. Au départ, elle n'a pas voulu parler de quoi que ce soit. Même pour ceux qui savaient l'histoire, elle voulait pas que l'histoire se sache. Récemment, elle a continué à être harcelée, et elle décide de faire front. Elle décide de faire front à cet homme-là qui, malgré les 7 ans de relation dans lesquels elle a vécu un calvaire, continue de la harceler malgré son silence. Donc, elle décide de faire front à cet homme pour lui dire stop. À un moment donné, trop c'est trop. Voilà, c'est bon comme ça. Je veux reprendre ma vie et je veux plus vivre dans cette peur de toi. Voilà le sentiment dans lequel elle se trouve quand cette dame-là décide de faire sortir son histoire. Sinon, son histoire, comme on le dit, son histoire a été présentée à Aya il y a près d'1 an.
Mais Et il pourquoi a elle va pas refusé. simplement au commissariat pour dire voilà, puisqu'elle connaît déjà les mécanismes judiciaires, voilà le harcèlement que je subis, parce que quand on a une mesure d'éloignement, elle est autant physique que téléphonique. Donc Ok, voilà le harcèlement que je vis, je m'en vais au commissariat simplement, je dis avec les vocaux, voilà ce qui se passe. Lui, on le retrace par la géolocalisation, où est-ce que le téléphone borne, on le retrace très facilement. ok, d'accord. C'est encore simple à comprendre, ok? Les démarches se font de façon très simultanée, ok? Il faut que vous le compreniez. Elle va pas venir exposer en même temps. Sur les réseaux sociaux, on parle pas de démarche administrative entreprise. Sur les réseaux sociaux, on parle de dénonciation. Voilà, c'est pas sur les réseaux sociaux qu'elle viendra avec ses convocations. Si convocation de la police est là et qu'on sort pour vous présenter que voici. Non, non, sur les réseaux sociaux, on cette chance-là d'être un miroir, si tu veux, ou bien un canal par lequel on peut s'exprimer. Donc, sur les réseaux sociaux, elle fait ce travail de prévention et de dénonciation. C'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, quand vous posez toutes les fois la question de savoir pourquoi elle va pas à la police, vous ne savez rien de ça. Elle n'est pas venue vous dire quoi que ce soit et ne pensez pas que vous êtes plus, ou bien c'est pas péjoratif, qu'on soit plus intelligent qu'elle pour savoir que la première protection qu'elle doit avoir, c'est la protection administrative. Non, elle est consciente de la prévention de ça, en fait. Faut que vous le sachiez déjà et puis on fasse table rase sur cette manière de poser la question et puis on avance dans le sujet. On est ici sur les réseaux Excuse-moi, je n'ai sociaux. pas suivi qu'il y avait eu d'autres questions. Si tu veux, je sors de ma journée de travail. J'ai Non, vu non, le du live tout, au du tout. début Je quand il a comprends. commencé. Je te parle pas à toi, Voilà, au forcément. début quand Je il a parle à commencé, tous. et puis John a dit, moi je suis là que pour 30 minutes. Après, j'ai revu quand vous étiez même à 3400 et qu'il y avait le général et d'autres. Mais je m'interrogeais simplement sur, pour cesser cet harcèlement qui peut avoir un préjudice moral sur elle. Parce que c'est du harcèlement qu'elle subit au niveau des vocaux par téléphone. Tous les voices qui sont envoyés à chaque fois. Tu allumes ton téléphone, tu entends un voice comme ça, tu entends un voice comme ça. Ça a un impact psychologique. Donc, c'était juste pour essayer de comprendre qu'elle puisse se protéger vis-à-vis de ça, vis-à-vis de tous ces voices qui revenaient en permanence. C'était très, très difficile à écouter, très insoutenable. Donc moi, je savais pas que la question avait été posée avant, je savais pas que JM avait répondu avant, je n'ai pas suivi, je sais même pas, ça fait combien d'heures vous êtes en live, j'ai pas suivi tout le live, quoi, voilà. C'est pas bien grave. En même temps, je parlais à tout le monde pour que tout le monde comprenne. Il y a des trucs administratifs. Attaquant, vas-y, désolé. Non, je vais juste conclure. Donc, effectivement, les réseaux sociaux ont toujours existé, les commissariats aussi. C'est vrai que quand on est victime, c'est difficile d'entreprendre certaines démarches. Moi, je ne juge pas. Je dis pas que je suis pas plus intelligente. Je dis juste que s'il y a des informations, si d'autres personnes peuvent l'accompagner, il existe des associations, des structures dans ce sens-là qui peuvent faire les démarches aussi pour elle. Il existe aussi peut-être si elle a un avocat, l'en informer. Et c'est vrai que bon, dénoncer sur les réseaux sociaux une personne qui se comporte comme ça, bon, à partir du moment où vous avez peut-être toutes les preuves, tous les éléments, sinon il faudrait pas que de l'autre côté on soit victime de diffamation. Si vous êtes sûr d'avoir tous les éléments, il faudrait aussi pouvoir l'accompagner en ce sens et que ça soit d'un point de vue plus pragmatique, quoi, pour la protéger même elle-même, hein, pour la protéger elle-même, voilà. Bon, moi, franchement, ça fait pitié et puis c'est un peu, c'est grave, faut pas aider un peu parce que il faudrait que les hommes sachent, on va interpeller. Quand tu as des enfants avec quelqu'un, il faut faire très attention à ce que tu fais. Parce qu'aujourd'hui, on voit des gens qui sortent pour dire, oui, tu vas mettre le père de tes enfants en prison, tu vas faire ça. Mais imaginez si cette dame-là perdait la vie. Est-ce que vous allez dire que tu as déjà le truc de tes enfants? On a vu plusieurs personnes ici mourir sur le coup de leur mari et ça a été très, 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 très grave. Mais là, c'est resté dans, oh, on dénonce. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui a fait sortir, dans tous les audios qu'on a compris, c'est normal que la dame sorte sur les réseaux sociaux. Elle aussi, elle fait un tapage médiatique. Même les Américaines, quand elles subissent ce genre de cas, elles sortent. Malgré les titres de star internationales, là, elles sortent pour dénoncer. On a vu, c'est Rihanna. Non, c'était pas Rihanna. En tout cas, je sais qu'il y a une année, on a vu une artiste américaine, j'ai oublié son nom, mais elle est sortie sur les réseaux. Elle est sortie sur les réseaux pour dénoncer. Pourquoi elle est sortie sur les réseaux? Est-ce que c'est parce que la police n'était pas imprégnée de cette histoire-là? Non, ils se sont imprégnés. Mais malgré ça, elle est sortie pour montrer ce que cette personne a fait et tout. Et c'est très important, ça peut aider une autre femme. Parce qu'il n'y a pas que la violence physique, il y a la violence financière apparemment, la violence morale et le traumatisme de ses enfants. Imaginez une autre femme qui vit en Europe ici, il vient, c'est un beau gosse, en tout cas croyons, on veut, c'est un beau gosse. Il est bien beau, bien bâti. Il se retrouve dans le foyer d'une autre femme et il fait les mêmes choses.
Ils ont déjà pris les enfants de cette femme-là par les assistants sociaux parce qu'elle était très naïve, hein? Elle était dans la main d'un bourreau et elle s'est laissée emporter par les sentiments. Sa fille a déjà subi. Sa fille a déjà subi. Donc, franchement, les femmes, faites attention. Vous qui aimez mariage, là, qui aimez à faire des... Je l'ai vu en même temps, je le mets dans ma maison. Là. Quand tu as des enfants, il faut faire très attention avec qui tu veux avoir une relation. S'il veut, il n'a pas rester chez lui, tu vas chez lui, vous vous bousser là-bas. Mais quand vous avez des enfants, faites très attention. Parce que j'imagine cette petite fille qui a quitté la maison, qui était obligée de se retrouver dans une famille d'accueil pendant que sa mère et son père vivent. Juste à cause d'une autre personne. Et ça fait mal, c'est terrible. Aujourd'hui, on voit des gens qui disent que ce sont les dénonciateurs. Eux, ils sont, comment on appelle ça, tout ce qui est mauvais là, eux, ils sont la team, je sais pas quoi. Mais aujourd'hui, on vous voit, vous n'êtes plus team. Parce que vous voulez protéger. Mais c'est grave ce que vous faites. C'est-à-dire que même si votre ami a déjà là, vous allez le protéger. C'est grave. C'est grave. Et merci à John parce que vraiment, John, reste tel que tu es. Tu es très crédible. Et j'ai bien aimé aussi l'intervention de Sage, malgré qu'il avait eu, mais il a vraiment parlé. Au lieu des autres qui viennent jouer la comédie comme les Marcos. Marcos, il n'allait rien dire des gars. Mais lui-même, ses beaux-parents l'ont accusé ici qu'il battait sa femme. Donc, quelqu'un comme ça, il ne va pas dire quelque chose de autre que venir dire ce qu'il a dit là. Je ne sais pas pourquoi vous attendez que Marcos va faire un combat pendant que lui-même, il est pareil. Donc, franchement, moi, je pense que arrêtez de dire pourquoi on dénonce la toile, il faut qu'elle parte. Oui, moi, je les autres à porter plainte. S'il continue ces menaces qui n'arrêtent pas, vu qu'on dit qu'il y a une dernière menace ces jours-ci, qu'elle porte plainte, mais si c'est pour se déplacer, venir en France, qu'elle le fasse. Et après ça, la justice, la France, elle ne joue pas avec un Espagne, Italie, comme ils font, mais la France, là, ce genre de choses-là. Elle pouvait même retirer sa plainte, c'était en France ici, là. Et puis le juge même va dire qu'il ne le lâche pas. Il peut trouver ça. Voilà, il peut trouver ça grave, et puis si c'est en France ici, là, ils vont pas accepter. Mais comme c'est en Italie, je sais pas qu'est-ce qu'elle allait dire, et elle s'est réunie, vraiment, il y a quoi à elle? Du courage, et il faudrait qu'elle soit très vigilante, parce qu'elle aura beaucoup de manipulations encore. Elle ne peut pas, tu peux pas tomber 10 fois, ma chérie, et puis tu vas te retrouver dans la même bêtise encore. Donc faites très attention. Il a déjà eu énormément des enfants, et toi, reste, et plus tard tu vas expliquer à tes enfants, éduque tes enfants, et concentre-toi. Concentre-toi. Moi, c'est pour les pauvres enfants. Concentre-toi. C'est très important. Parce que quand on a des enfants, quand on met des enfants au monde, on ne vit plus que pour nous, pour faire du n'importe quoi. On vit aussi pour nos enfants. On vit aussi pour nos enfants. Donc, faites attention qui vous mettez dans vos maisons, qu'est-ce que vous faites et avec qui vous marchez. Parce que les pauvres enfants, ils subissent. En tout cas, John, merci. Reste tel que tu es, un panel très nul, et puis tu es clair dans tes trucs. Franchement, moi, je te dis merci, frère. Et merci à Nina et puis à Elisa. Merci à toi, attaquant. Bonne soirée. Et, surtout, moi, je dire une chose, et puis voilà, on va laisser les dernières personnes parler, et puis on va essayer de conclure avec ça. Ceux qui sont à justifier l'affaire, ok, peut-être qu'ils viennent d'arriver en Europe. Peut-être que, ouais, ils viennent d'arriver, il n'y a pas en France, en Europe complet. Tu vois, et ils ignorent réellement les lois ici. Tout à l'heure, tout ce que j'ai dit là, il faut éviter de polémiquer là-dessus. Ils pensent qu'en son temps, venir essayer de justifier ou défendre, et tout, ça arrange la chose. Si la dame, elle va dire, a un cœur là, elle va dire, ok, je t'appelle. Même pas que la dame se sent lésée, blessée encore à nouveau, les propos que j'aime avait joué tout à l'heure, non, que ça m'a appelé tout à l'heure, les gars, ça peut encore condamner la dame parce que c'est encore des violences. Au lieu de gérer ça en catimini, au lieu de dire comme quoi les gars, on calme les choses maintenant, ils veulent forcément essayer de défendre. Moi, j'ai compris après comme quoi c'est il y a deux camps. Voilà, il y a deux camps. Il faut admettre une chose. Quand il y a un qui a été plus fort que soit d'un clash, mais il faut l'admettre. Voilà, moi, je pense que JM a sorti quelque chose qu'eux n'ont pas. Et puis, ça a vraiment touché. Ça a vraiment touché. Je pense qu'actuellement, ça arrive de vouloir polémiquer, justifier quoi que ce soit ici. Voilà. Moi, personnellement, à leur place là, je place mon panel, je parle de rugby. Je place mon panel, je parle de tennis. Je parle d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ça. Il n'a rien à voir avec ça. Tu parles de water polo. Voilà, je n'ai rien à voir avec ça. Parce que réellement, je suis à terre. Voilà, je suis à terre. Et puis, j'ai vu tout à l'heure dans les commentaires et tout, des choses qui ne me vont pas même à son sens. Il faut arrêter de vouloir polémiquer sur tout n'importe quoi. Non, mais John, il faut. L'Internet là. Deux secondes, ma soeur. Internet là. Il y a Internet, puis il y a nos vraies vies. Il ne faut pas se laisser embrouiller par les 2000, les 5000, les 10 000, les 50 personnes qui vous regardent. C'est un bref, il faut éviter ça, c'est très dangereux. Les chiffres de blague, et là je l'ai dit même dans une vidéo avant-hier, c'est très grave.
Faut éviter ça. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle. Non, je ne parle pas forcément du camp de la dame. Hein. Voilà, le cas de la dame, il peut parler. Mais le camp accusé, qu'ils arrêtent. C'est ce que je veux dire. Vas-y, on conclut avec vous après, on va couper. Vas-y. Bon, je ne sais pas si c'est à moi de parler ou bien à quelqu'un qui devait déjà... Pardon, c'est Prosper. Il vous l'a pas donné, laissez Prosper parler. Attendez, mais la dame là, elle a parlé, c'est à moi de parler, non? C'est à Prosper la parole, en fait. Je vous laisse parler. Et puis, il va falloir qu'on en parle. Parce que la violence que les femmes vivent, il faut qu'on en parle. D'accord. Prosper, vas-y. Je me mets, je l'écoute, il n'y a pas de souci. D'accord, donc moi je vous remercie John et puis tout le monde. Moi, à vrai dire, je prends la parole sans vraiment plonger le nez dans les tenants et les aboutissants de cette histoire, parce que pour moi c'est pas ça le plus important. C'est pourquoi je prends la parole ici. C'est comme la violence conjugale, peu importe la direction que ça prend, c'est pas acceptable. Vous voyez, puis ça, c'est pas en 2025 ça devait être proscrit. Vous voyez, donc à quel moment on peut apporter un argument pour défendre? Ça n'existe pas. Il y a des choses qui m'ont vraiment heurté. C'est-à-dire, faut que les gens y comprennent que, vu que la violence conjugale est une position de force dans laquelle il y a quelqu'un qui est brimé, il y a quelqu'un qui est agressé, peu importe la sorte de violence, qu'elle soit psychologique, physique ou encore par manipulation, c'est quelque chose où il y a quelqu'un qui est vraiment affecté. Et dans bien des cas, les victimes de ces violences-là n'ont pas le courage, souvent, de s'exprimer ou encore d'entreprendre les démarches administratives. Parce que ce sont des gens qui sont détruits de l'intérieur, qui vont avoir tendance à rechercher, vous voyez un peu, à rechercher des personnes qui pourraient être comme des béquilles, qui pourraient les aider à se remettre déjà sur pied. Donc, faut pas aborder cette situation avec, c'est-à-dire une espèce de lucidité dans laquelle quelqu'un qui aurait acquéré toutes ses facultés n'est pas à mesure de porter un jugement. Non, ce sont des gens qui sont écrasés. Et quand c'est comme ça, il faut leur donner l'opportunité de savoir qu'ils sont soutenus. Donc, si quelqu'un est victime de violence conjugale, dans un premier lieu, il faut lui démontrer qu'on est prêt pour l'écouter et que peu importe la direction que la personne prendra, il n'est pas seul. Ça réconforte. Et puis par la suite, on peut l'aider avec toutes les sortes d'outils qui existent, vous voyez. Mais quand j'ai entendu, c'est vrai, le général, ouais, je sais que peut-être tu es quelqu'un que j'admire, mais c'est-à-dire, quand on dit comme ça, moi, un enfant, on s'en fout. Un enfant qui a un parent qui vit une violence conjugale, quand l'enfant vit à côté de ce parent et que la violence est continuelle, cet enfant, il va avoir ce qu'on appelle des traumatismes, vous voyez, qui vont rester en lui. Et ces traumatismes-là vont affecter toute sa vie. Donc, il est préférable pour un enfant de vivre dans un environnement sain, avec l'un de ses parents, ou encore ses parents séparés, que de se retrouver avec les deux parents dans un environnement toxique. Ça, là, c'est démontré scientifiquement. Il n'y a aucun bénéfice à dire que je reste pour mes enfants. Ça encore, les femmes, s'il vous plaît, ayez du courage. C'est une stupidité. Ça relève de la stupidité, pas plus que ça. C'est une stupidité. Je ne vous insulte pas, mais ça relève d'une mentalité qui n'est pas une mentalité mature. Voilà, c'est le ridicule. Et je vous insulte pas, mais je veux qu'on me pose ça là. Parce que si vous aimez votre enfant, il est préférable de lui offrir des conditions de vie meilleures qu'une condition de vie dans laquelle l'enfant est perturbé parce que les deux parents lui offrent un spectacle trop choquant pour son petit cerveau. Et ça va détruire cet enfant-là. Il peut devenir une personne violente parce qu'il aurait vu un exemple de violence qui pourrait être reproduit, ou il peut être traumatisé à vie parce que les impacts négatifs de cette violence-là peuvent l'affecter. Donc, dans tous les cas, c'est pas bon de rester dans une relation toxique. Quelqu'un qui porte la main, c'est qu'il n'a plus de faculté intellectuelle. Quelqu'un qui arrive à la main, il a une limitation au niveau de la pertinence. Vous voyez? Donc ça, c'est quelqu'un il est préférable pour lui qu'il soit enfermé. Pourquoi? Parce que enfermer une personne, c'est pas lui en vouloir. C'est lui donner un cadre où l'individu a le temps de porter une réflexion profonde, interne. C'est pour ça que dans ces maisons de correction, il est question de correction. La personne a le temps de faire une réflexion et par la suite de récalibrer son tir. C'est pour ça qu'il y a un suivi après. Si la personne récidivise, la société estime qu'il est assez con pour qu'on lui prolonge cette fois-ci un délai plus long. Donc, et puis s'il continue, on l'enferme définitivement. Ça veut dire qu'il devient un danger. Donc, aucunement on ne peut soutenir des gens qui, parce que ils pensent qu'ils ont des émotions, peuvent se permettre de toucher un individu, peu importe sa couleur, son appartenance sexuelle. C'est de la folie. Ça ne devrait plus exister. Donc, quand on dit la violence conjugale, on doit chanter comme une chanson, un refrain. Tout le monde doit dire « je condamne ». Et quand on finit de condamner, on n'a plus de questions à poser à la victime. Tout ce qu'on peut lui dire « nous sommes là, tu as besoin de quelque chose, est-ce que tu veux nous parler, comment on peut t'aider ?» C'est tout. Le reste là, on met ça quelque part où vous voulez. Moi, c'était mon point de vue. Et je pense que il faut condamner, simplement. Arrêtez de faire les intelligents. Il n'y a pas question d'être intelligent. Quelqu'un est bouleversé, il faut lui apporter de l'appui. C'est la meilleure des choses à faire. Je m'excuse, quoi, mais moi, ça devient une affaire personnelle parce que je pense que quand j'étais enfant en Côte d'Ivoire, j'ai assisté à trop de violences inutiles auxquelles ont subi des femmes qui ne parlent pas souvent. Les mamans pleurent derrière les portes. Elles sont écrasées, mais elles disent, je reste pour mes enfants. Les enfants qui sont mes amis qui étaient dégoûtés de voir ces situations. Mais pourquoi maman n'est pas tu vois? Pendant que tu dis, tu restes pour eux, les enfants te trouvent, excusez-moi du terme, ils se demandent, mais ça fonctionne pas dans sa tête. Ils sont écœurés parce que eux ne peuvent pas agir, ils sont des enfants.
Vous les rendez frustrés. Et c'est comme ça plus tard. Ces enfants-là, quand ils ont l'âge un peu mature, ils cassent la gueule du papa. Vous dites non, le petit est impoli. Mais allez revisiter sa vie. C'est petit que vous traitez d'impoli, vous pensez c'est par rapport à quoi? L'enfant a vu le papa toujours dominer agressivement, mais le jour où il grandit, il va casser la gueule de la personne. Vous allez dire quoi? Que l'enfant c'est un enfant impoli? Non, c'est le résultat d'un papa inconscient. C'est ça. C'est ça la stupidité dans laquelle les gens veulent nous plonger. Donc moi, je m'excuse, je suis rentré avec trop d'émotion, mais je trouve que ce sont des choses à condamner. Il n'y a rien à dire. On condamne et on condamnera. Maintenant, la justice est là pour établir les faits, pour savoir qui a raison. Ça, c'est la justice. On n'est pas juge ici. On n'est pas avocat. Point final. Merci beaucoup, Prosper. Franchement, quelqu'un l'a dit dans les commentaires simple, limpide et efficace. Merci, franchement. Ok, merci, je peux parler? Oui, coach. Voilà, voilà. Merci beaucoup, John, pour ce panel. Merci à Elsa. Merci à tous les modos. Je vous remercie. La violence, quel qu'en soit le prix, n'a pas sa place. Vous comprenez? Un être humain ne doit pas être obstrué par la violence. Nous sommes des Noirs. Nous sommes des Africains. On a été déjà battus par l'esclavage. Vous comprenez? On vient de loin et de très loin. Ça veut dire une chose qui est très simple. Je ne vais même pas catégoriser les hommes parce que tu as dit que oui, en Amérique, il y a des hommes violents. Mais ça marche avec tout ça. La femme africaine a le devoir et la passion de prendre soin de son homme. Cette femme a pris soin de son homme. Qu'est-ce qu'elle a reçu? Lui-même, il l'a dit. Pendant que tu n'étais pas là, je venais avec des femmes sur ton lit. Pendant que tu n'étais pas là, je faisais ci. J'ai bien fait de le faire. Toi, tu es qui? Oui, voilà, tes cheveux sont quittés sur ta tête. Voilà, on regarde. À quelle heure, à quelle heure un homme parle comme ça de quelqu'un? Une femme qui t'a donné 2 enfants, 2 progénitures. Parce que lui, ce qu'il ne comprend pas, ce monsieur, les progénitures là, c'est sa descendance. Ce sont les gens qui vont prendre soin de lui demain. Mais si tu maltraites la mère, comment ces gens-là vont prendre soin de toi demain? Une méchanceté qui n'en dit pas son nom. Même si tu es un sauvage, que tu as été né à Yopougon dans les bois. Mon frère, tu n'as pas pitié de quelqu'un? Une mère, tu n'as pas pitié? Tu dis que oui, son vagin est un train. Mais par contre, tu étais dedans tous les jours, puis tu as fait 2 enfants, les enfants sont nés. C'est vrai, on a la colère des choses. Nous-mêmes, on est énervés pour parler à tout le monde. Mais vous savez, le mec, il a faux cop, il a déconné. Vous comprenez? On est jeunes, on a tous envie de déconner. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut se prendre en conscience. Et ce monsieur, croyant en vous, n'a aucune limite. Aucune limite pour la mère de ses enfants, pour la vie qu'il a vécue. Je suis déçue de ce monsieur. Je le suivais sur les réseaux, je le voyais dans ses combats. Il parlait des autres femmes. Je me suis dit, non, ça là, c'est quelqu'un de bien. Il parle. Déjà, lui-même là, il est dans Bafou. Il est dans Bafou que, franchement, je suis dégoûtée. Dégoûtée de toi, croyant en toi, croyant en vous. Et croyant en vous, je ne veux plus que tu dis que croyez en vous parce que tu n'es qu'un menteur, un affabulateur, un frappeur de femmes. Je ne veux plus que ton nom croyant en vous là, ça n'a plus de destinée. Croyez en quoi? C'est ça que les gens sont venus exposer. Tu n'es qu'un menteur. Tu es venu croire en vous. Tu parles de Mada. Tu as parlé des problèmes ici. Déjà toi-même là, tu es un homme dangereux. On a vu ce que tu as gonflé le visage de cette femme qui n'a rien fait. Tu dis qu'elle t'a trompé, elle est rentrée, mais tu n'es qu'un malade mental. C'est chaud dans ta vie. C'est difficile pour toi pour t'en sortir. C'est dégueulasse, les amis. S'il vous plaît, je vous demande pardon. C'est dégueulasse de voir, nous les Africains, ça veut dire que toi, tu viens, tu œuvres pour des destinées, pendant que toi-même là, tu bougotes ta femme, mais on est dans quoi? Je suis déçu, je suis désolé de le dire, je suis déçu, je suis désemparé. Et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup sur les réseaux, je le voyais. Et quand je vois sa ligne et les gens qui le soutiennent, c'est fini, je suis dégoûté. Vous savez, les réseaux, les gens parlent, hein. Quelqu'un a dit oui, c'est vrai, mais la vie, c'est pas, la vie, c'est sur les réseaux. Parce que le réseau, il va faire ton CV. Nous, on est sur les réseaux et on fait le CV des gens.
Vous comprenez? On fait le CV bâtard des gens. Vous comprenez? On fait le CV, mais toi, ton CV est sale, ça pue du cul. Ça sent mauvais. Tu étais avec une femme, tu as fait 2 enfants. Et tu trouves que son urine sent. Mais pendant que tu étais dedans là, ça sentait pas. Hein. Malgré ça, tu as fait 2 enfants. Mon frère, faut arrêter. Mon frère, faut arrêter. Je suis ici pour condamner son acte. Et je dis aux gens, il faut qu'on arrête. Parce que les réseaux sociaux, vous aimez les gens. Voilà, vous l'aimez, croyez en vous, c'est son nom. Croyez en vous, c'est son nom. Malgré que c'est son nom, croyez en vous là. Il bougonne une femme derrière, il la piétine, il la maltraite. C'est ça qu'on appelle croyez en vous. C'est ça qu'on appelle. Je suis quelqu'un, moi aussi je suis blogueuse. Effectivement, je fais des vidéos, je suis coach. Je n'aime pas me mêler des problèmes, mais je suis dégoûtée. Dégoûtée. On peut tous avoir des problèmes, mon frère. Reconnais, dis que voilà, ne viens pas piétiner une femme qui a été ta femme. Même si comme ça, tu peux arrondir les angles. On est dans quoi? Tu viens, et tes frères viennent là pour dire oui, on aurait pu sortir les vidéos. Sortez les vidéos. Sortez les vidéos. Visage que la femme l'a mis là. Si toi, ta maman là, on l'avait corté comme ça là, tu allais accepter. S'il vous plaît. On n'a qu'à, c'est que leur politique, ils veulent arranger là. On n'a qu'à venir arranger. Ça, c'est leur problème. Je suis dégoûtée, je suis déçue de croire en vous. Je suis dégoûtée de leur politique. Et eux, leurs frères qui les soutiennent, je suis pas au courant. On dit qu'il y a des gens qui les soutiennent. Personne n'a à soutenir ça. Il n'a qu'à vraiment demander pardon et arrêter d'harceler la sœur. Parce que j'ai bien compris que si elle est venue là, c'est parce qu'elle veut qu'il arrête de la harceler. Donc arrête de la harceler. Qu'elle aille à Paris, à New York, laisse-la tranquille. Tu as gonflé son visage une fois. Si aujourd'hui elle veut partir à New York, à Paris, coucher avec qui elle veut, ça te regarde? En quoi ça te regarde? Je suis dégoûtée. Croyez en vous, je suis dégoûtée de ta vie. Tu as fait le combat de Mada ici, on t'a suivi. Déjà toi-même, la regarde ce que tu fais avec ta copine. Qu'on arrête un peu. D'accord? Et que on soit vraiment sincère. Les Makoso, les Aya, machin, je sais que c'est votre gars. Il a déconné en plein pavé. Dites-lui d'arrêter de menacer la fille là. Il n'a qu'à arrêter au jour d'aujourd'hui là. Il faut qu'il arrête de menacer la petite fille là. Ça c'est de 1. De 2. S'il a l'argent, qu'il lui rembourse de l'argent. Il a ses enfants qui sont dans sa main. Il n'a qu'à donner l'argent. Et puis on va plus parler de cette histoire. Voilà, parce que moi, ça me dépasse. Donc, je vais me muter. Merci beaucoup, John. Merci beaucoup à Elisa de m'avoir fait monter sur ce panel. Je suis une femme qui a vécu beaucoup de choses. Et ça, je ne peux pas l'accepter. S'il ne le fait pas, c'est son problème. Mais qu'il ne dénigre pas cette femme. Tu as fini de poter la fille, frapper la fille. C'est toi qui la traites de Jean. C'est toi qui la traites de Jean. Que son couloir est large comme le train, mon frère. Quand tu étais là-bas, tu as fait 2 enfants là. Tu savais pas que son couloir était large. On parle de quoi? Arrête, mon frère. Croyez en vous. Je dis, et je le redis, arrêtez. Arrêtez. Respecte la femme. Même si elle n'est plus avec toi, respecte-la. Tu ne veux pas venir te dire que tu es chef de village alors que tu te fous de la gueule des gens. C'est ça que les gens aujourd'hui ont pris ton dossier pour aller au Ghana. Mais on va partir au Ghana, aux États-Unis, puis on va partir même jusqu'à Londres. Tu parles à qui? Tu parles à qui? Tu fais peur à qui? S'il vous plaît, les frères et les amis, une mère, c'est une mère. Nous savons, nous sommes des femmes. Quand on met au monde là, on sait le prix qu'il y a à payer dedans. Il y a la mort dedans. Il y a la mort dans la naissance des enfants. On sait ça. On mérite d'être respecté. Qui que nous soyons, s'il vous plaît, les frères et les amis. S'il vous plaît, les frères et les amis. Parlez à votre frère. Parlez à ses amis. On veut rentrer, on veut sortir, d'accord, les histoires de... Mais il n'a qu'à laisser la petite fille là tranquille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et comment il s'appelle la boîte de Bagnon? Comment tu vas? Ouais, je vais bien. C'est mon nom, Tichèche. Comment Tichèche par là? Pardon. Celle que je suis prêt à aller donner la cola à John là. Toi, t'as oublié déjà le nom?
Ah, c'est que tu seras violenté, il faut t'apprêter. Attends, boss, on va le jeter. On va te jeter. John, comment tu vas? Je salue tout le monde. Bonne boy, mon frère. Comment tu vas? Elisa, ma cocotte. Ouais, Phoenix, ça fait toujours 26 cm bois de manioc. Ouais, toujours. Non, laissez-moi faire l'introduction, s'il vous plaît. Laissez-moi faire l'introduction. Voilà, c'est bois de manioc depuis la Californie. Il est exactement 11h52 à San Francisco. Voilà. Toujours, papa n'a 26 cm au coucher, je précise. Voilà. Alors, moi, je vais terminer par Phoenix. Ne vous inquiétez pas, c'est toujours les 26. Comment on appelle ça? Je vais terminer par je vais commencer par ce que la sœur a dit pour terminer. J'ai cru entendre le frère, croyant vous dire que elle a un couloir large, machin. Bon, je vais pas prononcer ça, mais c'est tout simple. Il trouve que c'est large parce qu'il n'a pas les 26 cm, il a un petit kiki. C'est normal. Son raisonnement est clair. C'est pas difficile à comprendre. Voilà, quand tu as un petit kiki, tu trouves que l'autre est trop, c'est un boulevard. Sinon, quand tu as les 26 cm, non, ça compte fort. Donc, c'est clair. Voilà, donc on n'a pas besoin de polémiquer là-dessus. Bref. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est dommage, mais je partage l'avis de tout le monde. Voilà, je partage l'avis de tout le monde, précisément de Elisa, et puis il y a une dame qui était passée bien avant, je crois que c'est Monica, non? La Canadienne. Voilà, ce sont des choses à dénoncer. Voilà, ce sont des choses à dénoncer. Voilà, donc moi je pense que elle doit prendre ses responsabilités, d'accord? Voilà, pour aller, c'est l'Union européenne, au moins, il appelle ça cour commune. Voilà, votre Union européenne, au moins, il appelle ça cour commune, c'est-à-dire de là à là. Voilà, donc, France, Italie, elle peut venir porter sa plainte. Voilà, si elles se sont toujours menacées, elle peut venir porter sa plainte. Voilà, maintenant, toutes ces personnes qui sont alliées à lui, ou ses amis et machin. Et quand j'entends aussi l'audio de son oncle, franchement, ça me donne un peu froid. Un oncle, je m'excuse du terme, mais qui n'est pas sage. Hein, au lieu de venir éteindre le feu, et puis, bon, tu t'étapes la poitrine pour dire que à cause de tes petits-enfants, mais justement, à cause de tes petits-enfants, tu la connais déjà, la dame. Et puis toi aussi, tu vis en Italie. Mais pourquoi ne pas tuer le discours? Comme on le dit, il faut tuer l'œuf dans la poule. Faut tuer le discours. Mais tout ce remue-ménage, les justifications, les injures, les trucs, ça n'arrange même pas la situation. Ça fait que, je ne sais pas si je peux appeler ça une polémique, mais ça fait que ça dure. Ça dure, et puis comme John l'a dit, ça prend de l'ampleur. Ils sont en train d'amplifier la chose alors que ça ne devait même pas être amplifié. Ça, il faut tuer le discours. C'est quelqu'un avec qui tu as vécu, vous avez eu encore 2 enfants, ça n'a pas marché, c'est vrai, il y a eu des choses dans le passé, mais ça se gère. Même si on peut pas le régler, même si on peut pas se remettre ensemble, mais on peut gérer la situation pour ne pas que ça dégénère ou alors ça aille là où ça ne doit pas aller. Parce que tous ceux qui sont en train de parler là, s'il y a plainte au niveau de l'Union européenne, au niveau de la France, s'il y a plainte et il y a preuve à la pluie qu'il y a eu maltraitance, il y a eu violence, est-ce que ces personnes qui parlent là vont prendre un avocat conséquent ou alors les gens vont venir le défendre? Ils vont pas le défendre. Ils vont pas le défendre. Alors, c'est pas le moment de faire le gros dos. C'est pas le moment de se faire le yang, mais c'est pas comment je peux appeler ça, le golba, voilà. C'est pas le moment. Il faut faire bas la terre. Il faut apaiser les cœurs parce qu'elle a mal. Même si l'histoire s'est passée l'année dernière, elle a mal. Elle a eu mal. Et puis récemment encore, les audios que tu lui envoies et tu lui demandes de conserver et que tu vas l'envoyer chez un marabout, tu vas l'envoyer ici, tu vas l'envoyer. Ça ne fait que empirer la situation. Donc, elle est dans une situation d'insécurité, non seulement émotionnelle et puis physique. Donc, on peut éviter ça. Ça, on peut éviter ça. Moi, ce que je peux conseiller pour terminer, que ses partisans, ses amis proches de lui qui, en griffe, condamnent son acte et de l'autre côté, se foutre de la gueule de la dame, moi je pense qu'ils doivent même arrêter, passer à autre chose rapidement. Passer à autre chose, ce n'est pas de banaliser la dame, mais c'est une manière de tuer le discours. Passer à autre chose rapidement pour ne pas amplifier la chose. Comme Des l'a dit avant de partir, on s'amuse avec ça, mais c'est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose de très sérieux. Et si la famille, comme j'ai entendu le frère, l'oncle du jeune dire, mais si elle aussi, elle a aussi de la famille. Bon, lui se lève et dit, elle est bannie de la communauté africaine de l'Italie. Bon, ça c'est n'importe quoi. Ça, c'est n'importe quoi. D'accord? Et voilà, pour finir, je voulais attirer l'attention de tous ces jeunes en Europe, surtout dans l'Union européenne. Là. Nous, en Amérique, là, nous, on ne fait pas ça. Hein. Bon boy, même, il peut témoigner. On ne fait pas ça. On est toujours occupé. Toujours en train de barra. Toujours en train de barra. Dans peu de temps, on va recevoir nos taxes. On va commencer à travailler dessus. On n'a pas de temps. Donc, tous les jeunes de l'Union européenne, il y a certains dedans qui sont très bons, qui sont consciencieux. Mais il y a d'autres, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Qui se mettent au travail, qui savent pourquoi ils sont derrière l'eau, comme on le dit. Il faut qu'ils commencent à travailler. Il faut qu'ils commencent à se faire. C'est pas mauvais d'habiter chez une femme quand vous vous aimez, mon chien, tout ça. C'est pas mauvais. C'est même pas un péché. Mais à un moment donné, il faut prendre tes responsabilités. Tu prends le dessus de la maison et tu gères la maison comme un homme. Tu payes les factures. Tu prends le devant.
Même si elle a acquis la maison avant de vous connaître, ok, anyway, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, tu prends le devant, c'est-à-dire tu vas bosser. Tu vas bosser, tu prends le devant des choses. Elle va te respecter. Elle ne peut pas te regarder et puis te dire des insanités. C'est pas possible. Moi, c'est pourquoi j'aime la mentalité des Américains. C'est pas possible. Elle ne peut pas te regarder pour te parler mal. Parce que tu es un bosseur. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu es un bosseur, tu as ton compte. Non, c'est pas possible. Mais si tu veux prendre bus, mais à la fin du mois, ou alors à la fin de chaque 2 semaines, elle connaît ta force de frappe dans la maison. Elle connaît. Donc, elle se sépare de toi là. Ici, la force de séparer des garçons, charge qui va tomber sur toi en même temps, mais tu peux pas. Tu peux pas, c'est un bosseur. Donc, quand on bosse, il y a des choses qu'on évite. Il y a des choses qu'on évite. Donc, franchement, voilà, c'est déplorable. Je dis yako à la dame. Et puis, bon, voilà, que la justice fasse son travail si jamais il y a justice. Et ou alors que son camp, que ses amis fassent bas la tête, profil bas, et puis tuer le discours, et puis bon, ça suffit. Comme on dit à Abidjan, en 2-3 jours, le buzz est fini, non. Il faut tuer le discours tout doucement, apaiser les esprits, et puis ne plus faire de notes vocales à la dame pour l'effrayer, mais faire des sorties, pour l'insulter, pour se moquer de sa douleur. Ça ne fait que amplifier les choses. Parce que les femmes qui ont vécu ce même traumatisme-là, plus vous sortez, plus aussi ces femmes-là même sortent. Marie même ne sort plus. Plus ces femmes-là aussi sortent pour pouvoir la défendre, pour pouvoir défendre ce phénomène. Vous voyez où ça va? Donc ça va de mal en pire et puis ça s'amplifie. Donc c'est quelque chose qui ne veut pas, consciencieusement, je sais qu'il ne veut pas que ça aille loin. Voilà, parce que toutes les preuves sont là, c'est lui-même qui parle. C'est lui qui parle dans les audios. Ce n'est pas IA. Vous comprenez? Donc il y a des choses qu'il faut éviter quand tu es dos au mur, il faut faire profil bas. C'est pas mauvais de reculer. À un moment donné, mais tu peux disparaître des réseaux sociaux. Tu peux disparaître, ça fait quoi? Voilà, même si on dit c'est ton gagne-pain, mais va travailler. Tu as fait que, à cause de cette histoire, on a su que tu étais dans un camp de réfugiés, on a su que tu étais un SDF, on a su que tu étais ceci, tu étais cela. C'est vrai ou c'est faux? Mais ça sort comme ça sort. Bon, nous on écoute. Est-ce que c'est joli à entendre? Ce n'est pas joli à entendre. Et quand tu dis certaines choses à la maman de tes enfants, mais et puis c'est audio, et puis on peut garder, c'est enregistré, c'est audio. On peut garder. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, demain, les enfants peuvent écouter. Ils peuvent écouter demain, c'est pas intéressant. Voilà, c'est vraiment pas intéressant. Moi, je pense que c'est là que je vais chuter. Merci beaucoup. Hein, merci beaucoup, mon chéri. Voilà. John, merci beaucoup, mon frère. Moi, je viens toujours à la fin. Il est concentré sur portable là-bas. D'accord, il y a pour Viviane. Oui, bonsoir. Bonne manière, comment tu vas? Bonne heureuse année. La popo, bonne heureuse année, ma soeur. Merci, bonne, bonjour, bonsoir, bonjour le panel. Bon, en fait, c'est effectivement, Seigneur. Excusez-moi, c'est mon aide de... Effectivement, on déplore cette situation. Bon, c'est vrai que les deux là, on peut pas, comme on le dit, il y a un proverbe atier qui dit, quand 2 êtres se sont mis nus, tu ne peux pas, c'est difficile même, et puis, bon, voire compliqué de pouvoir prendre parti. Bon, franchement, c'est comme le grand frère Bois de Manioc a dit, c'est déplorable. C'est déplorable de voir 2 personnes s'entre-déchirer, s'insulter. Et puis la femme, moi je dis, la femme, elle a été un peu plus intelligente que croyant vous. Sachant que croyant vous, Zara, mets-toi, sachant que croyant vous est très impulsif, quand elle a décidé de sortir, de donner les audios à GM Talk, et GM Talk a lancé les pics à croyant vous en disant que la mère de tes enfants. Vous me parlez de violence. Ça fait combien de temps que chose croyant vous lui apporter main, et il y a 2 mois de cela, elle a fêté l'anniversaire de celui qui lui a apporté main. Donc là, moi, je peux plus parler de violence. À un moment donné, soyons sérieux. Il y a eu une décision, comme vous l'avez dit. Elle-même, elle a cassé la décision de justice. Moi, je peux plus parler de violence. Est-ce que les 2-3 mois récents, là, croyant vous lui a pas porté main? Il lui a pas porté main? Les audios de violence, là, vous avez regardé les dates? Vous avez regardé les dates? Moi, je suis pas dans le... Je me suis dit, Elisa n'a pas lu ses commentaires. Et elle l'a fait monter. Parce que dans les commentaires, elle a insulté quelqu'un. Je me suis dit, bon. J'ai pas vu ça, mais en fait, j'ai l'écouteur où je suis là. Je suis rassasiée. Je suis tellement rassasiée que moi, je préfère sensibiliser. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui, mais si tu avais lu les commentaires, tu l'aurais même pas fait monter. Non, j'ai pas vu. Mais ce qui m'a quand même fait rire. Je te voyais lire tous les commentaires et là. Oui, mais pour elle, j'ai pas vu. Ce qui m'a fait rire, c'est le proverbe bâtier. Parce que il y a pas Viviane, c'est le proverbe bâtier là. Regarde ce que dit Epigote 33.
Viviane, dis-moi au commentaire si le proverbe Mathilde a dit que quand une femme est battue, même si se sont déjà vues nues, on doit les regarder comme ça. Parce que j'aimerais savoir ça. Moi, je suis rassasiée, hein, je suis rassasiée. Et puis, je veux profiter avant de vous donner la parole pour sensibiliser encore. Mesdames, là, je vais vous parler. Surtout les femmes africaines. À vous, je veux parler. C'est-à-dire que l'éducation des années Mathusalem, là, aujourd'hui, nous sommes en 2026. Ça ne marche plus. Parce que, pourquoi je veux vous parler? Parce que dans ce genre de cas, c'est nous les femmes qui sommes hypocrites. Pourquoi je dis ça? On épouse des petites filles à être de bonnes épouses. Mais on n'éduque pas des petits garçons à être de bons époux. S'il vous plaît, mesdames, concentrez-vous aussi sur l'éducation des garçons. L'éducation des enfants, là, chez nous, Africains, là, on a abandonné ça dans la main des femmes. Bien qu'il y a des hommes qui participent, en fait. Mais pardonnez, soyez regardants. Soyez regardants sur l'éducation de vos petits garçons. Même si vous avez une petite fille à la maison, vous avez un garçon. Même dans la plaisanterie, quand il lève le doigt sur votre fille, s'il vous plaît, interdisez. Arrêtez-moi ça. J'ai failli me blesser. Arrêtez, stoppez en même temps l'hémorragie. Parlez à vos petits garçons. Dites à vos petits garçons que la violence ne règle rien. Dites à vos petits garçons que quand vous êtes dans une relation et que ça ne vous arrange pas, quittez. Dites à vos petits garçons que quand c'est-à-dire, vous apprenez ou bien vous tombez sur une situation de flagrant délit, vous n'avez encore aucun droit de lever le doigt sur ces derniers. Sortez, éduquons nos petits garçons et surtout, de grâce, chers parents, évitez de faire les histoires devant les enfants. Parce que vous êtes en train de comment on appelle ça là, de préparer un petit démon. D'autres disent qu'on n'est pas dans les trucs de blanc, mais ça rattrape. Dans la vie d'adulte, ça se voit. Ne négligez pas. Ça se voit. Un enfant qui voit son père en train de taper sa mère dans sa vie d'adulte, sincèrement, il va appliquer. Sur 100%, il y a 80%. Il sera violent. Il sera violent. Gérez-vous, comme on le dit chez nous les Ivoiriens. Gérez-vous. C'est pourquoi on demande on demande aux parents de ne pas faire d'histoire devant les enfants. Vous réglez vos problèmes entre adultes. Ne criez pas, ne soyez pas violents devant les enfants. Vous êtes en train de préparer des démons de demain. Parce que en fait, c'est parce qu'on néglige certains trucs. Mais il y a des trucs qui sont tellement reliés qu'il y a des comportements qui n'étonnent pas certains, ceux qui arrivent à comprendre. Il y a des comportements qui n'étonnent pas. Éduquons nos petits garçons. C'est pour nous-mêmes, c'est pour la société, c'est pour demain. C'est pour demain. Éduquons nos petits garçons. On doit dire dans l'éducation de nos petits garçons qu'un homme n'a pas le droit de lever la main sur une femme. On doit le dire. Nous ne sommes plus au temps des Simon Templé. Nous ne sommes plus au temps de l'Antiquité. Nous sommes en 2026. Le monde est évolutif. On doit évoluer aussi. La plupart du temps, je dis à 90%, les personnes qui sont violentes ont grandi dans un environnement violent. Je discute avec personne. Donc, créez arrangez-vous à ce que vos enfants soient dans un bon environnement. Arrangez-vous, en fait. L'éducation d'un enfant, là, on ne parle pas de « Ah, parce que je n'ai pas l'argent », ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça ne veut pas dire qu'un homme qui ne lève pas la main sur une femme, ça ne veut pas dire qu'il est faible, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas homme. Non, il est homme. Au contraire, il est encore homme de homme, en fait. Apprenons ça à nos petits garçons, s'il vous plaît. C'est ce message-là que je voulais véhiculer. On va prendre les dernières interventions et puis nous allons partir. Je suis fier de toi, mon boss. Franchement, je suis fier de toi. Je suis fier d'entendre les hommes dire aujourd'hui. Moi, quand j'entends un homme dire « Je condamne la violence », vous ne pouvez pas comprendre combien de fois ça me fait plaisir. À vous, ces hommes, vous les hommes qui ne levez pas vos petits doigts, moi, je suis fier de vous. Parce que vous êtes des vrais hommes, en fait. Vous êtes des vrais hommes, en fait. Mais permettez-moi de parler de mon boss, quoi. Voilà, bonne voix, permettez-moi, je suis fier de mon boss. Normal. Voilà, merci. Comment il s'appelle? Le boss, il a bougé, c'est toi qui voulais lui poser une question. Je pense que de toute façon, c'est à Meta Chic de parler. Oui, mais non, il y a Zara qui a demandé une motion, donc on va l'écouter, et puis après, Meta Chic va... il reviendra. Bonsoir tout le monde. Désolée, en tout cas, c'est vrai que la situation avec cette dame-là est très, très délicate et puis triste. Mais moi, j'aimerais savoir, en fait, peut-être que Bonne Boy pourra éclairer ma lanterne. Qu'est-ce qui nous a poussé à tout ça? À ce que tout ça soit découvert et mis au grand jour aujourd'hui? C'est quoi ce mal profond-là qui nous a amené à ça?
Parce que je sais qu'il y a forcément quelque chose qui a provoqué toute cette découverte, malheureusement, qui devrait peut-être pas être dans ce genre de circonstances, pour que les choses soient confuses, malheureusement. Mais moi, c'est plutôt en ce moment-là que moi j'ai envie de savoir ce qui nous a amené à ça. On a tous quand même des choses qu'on souhaiterait pas qui sortent vraiment sur la toile. Mais à quel moment on est arrivé à ce que toutes les vies privées de nos parents, de nos proches, de notre vie personnelle à nous-mêmes se retrouvent là aujourd'hui? Parce que c'est ce qui nous a amené à ça. Et ça aussi, il faut vraiment lutter contre. Voilà, c'est ce que moi je voulais poser comme question. Tu sais qu'elle dit aussi. Moi, j'ai une motion. Vas-y, la Lyon. J'ai une motion. Si j'ai bien compris la dame nous demande qu'est-ce qui a amené à la dénonciation, mais qu'est-ce qui a amené au coup que la dame a subi. Non, c'est pas lié